Et bonsoir tout le monde, bienvenue à Avocodac Tabarnak. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Invité de marque, donc restez là, on jase un petit 5 minutes et après on reçoit une aventurière reconnue de tous les Québécois. Mais avant ça, je vous présente comme d'habitude mon bro, Antoine Richard. Yes, bonjour, merci de vous être connectés ce soir. Bien heureux d'être présent effectivement avec notre superbe invité qui s'en vient, mais je veux aussi passer la POC à François Lambert. Merci d'être présent ce soir. Yeah, merci d'être présent, vous autres. Là. Pourquoi on se dit merci dans le fond? C'est sûr qu'on allait être présent. Ça, c'est en vous, là. C'est une affaire d'équipe. Là. Non, je suis vraiment content, moi aussi, d'être là. Pour vrai, on va avoir vraiment un bon podcast, c'est certain, parce qu'on va parler de tout plein de choses qui nous intéressent, mais qui vont intéresser tout le monde, d'après moi. Là, fait que, puis pour y avoir parlé un petit peu en préparation du podcast, ouais, ça devrait être le fun. Ça devrait être une belle discussion, une belle jasette. Fait que, non, je suis bien content. Puis tout. Puis encore une fois, derrière la console, au son, hey, DJ. Salut tout le monde, comment ça va? Cette fois-là, tu l'as landé. C'était parfait. C'est oui, bon. oui. Si vous avez entendu un petit son dans l'intro, on s'excuse. Je deviens bon après 7-8 fois. Hey, moi, je veux pas trop qu'on en parle là, durant le podcast ou whatever. Puis on va parler de voyage, on va parler d'affaires de même, puis la pandémie, etc. Mais crime, vous avez vu, vous avez entendu Des belles nouvelles. Quand même. On a entendu. Moi, je suis content pour vrai. Là, nouvelles, pour vrai. Pour ceux qui sont pas au courant, quand même, il y a un plan de déconfinement qui s'en vient. Tranquillement, je pense qu'on va avoir un semblant d'été pour voir nos proches, nos chums, du moins pour l'instant à l'extérieur. Comme François Legault a dit, on va pouvoir faire des petits parties. Cool, le gars. Ouais, man, c'est ce qui est dans la clé. On va faire des petits parties, mais il faut continuer à faire attention. Ouais, faut pas lâcher. Mais C'est... effectivement, j'ai l'impression qu'on voit une lumière au bout du tunnel. Là, puis non, c'est quand même cool. Là. Moi, j'ai quand même vraiment hâte juste de pouvoir faire des feux, man, dehors, puis tout ça. Là. Ouais, man. Puis, en plus, l'été qui sort, puis tout. Puis, non, pour vrai, c'est vraiment. Je pense que ça va redonner un moral profond à tous les Québécois. Avant qu'on starte, je vais juste faire une petite passe à palette en fait pour nous autres. Là. By the way, tu sais, le podcast, le soir, moi je me couche tard puis je l'upload au complet sur toutes les plateformes. Fait que tu peux prendre le temps d'aller voir ça sur Apple Podcast, sur Spotify, sur YouTube. Il est disponible littéralement partout. Si tu dis où, partout. Il n'y a pas une place que je le mets pas. Fait que c'est ça, profites-en. Écoutez les boys, moi j'ai goût de jaser avec l'aventurière en question. T'allais dire son nom, hein? Non, pour vrai, j'ai juste créé. Non, mais de toute façon, les gens le savent. Là, j'ai choisi mes adjectifs. De ça aussi, là. Ouais. Fait que, puis, on invite n'importe qui écoute aussi. Si vous avez des questions durant le podcast ou pour notre invité ou concernant juste ce dont on va parler, ben n'hésitez pas, allez-y, shootez ça sur le live, on va y répondre, on va prendre le temps de poser la question à notre invité. Fait que... Vous pouvez dire la merde aussi, c'est bien chill. On voit tous les types de commentaires. On est là pour jaser ensemble. Hey, là-dessus, on va accueillir notre invité. Mets-nous une petite intro pour l'accueil. Ben, c'est ça, j'allais faire en même temps. Le masque, non, mais je sais, mais j'avance tranquillement proche du... OK. Fait que... On accueille notre invité, Lydiane, autour du monde. C'est parti. Non, pas ça! Le micro était ouvert. Bon matin! On a dormi à 4900 mètres à peu près aujourd'hui. 4000, pas à tout, 3900 mètres. Puis je pense que tout le monde se sent super bien, tout le monde a fait une belle nuit. Les gens qui avaient eu mal au cœur, ils ont plus mal au cœur. Puis là, aujourd'hui, on a une petite journée, on a juste 4 heures de marche. Je pense que ça va être une belle journée en espérant qu'il fasse beau. Tout le monde est en train de faire sécher son stock parce qu'on s'est fait mouiller hier, là. Hey, Lydiane! Allô, les gars! Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Je suis full contente d'être ici. C'est tout plaisir pour nous autres, pour vrai. On voit ton contenu sur Internet puis tout ça, on te voit souvent, mais finalement, en bout de ligne, là, on t'a devant nous, avec nous autres. Oui. C'est super intéressant, super cool. En plus, on est proches maintenant que j'habite à Québec. Ouais, c'est récent, ça. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 an. Ah ouais? Ça fait 1 an. T'étais de où, toi, avant? En fait, je viens de Trois-Rivières originellement. Puis j'ai déménagé à Montréal. J'ai habité là pendant un bon petit bout.
Puis c'est mon chum qui est allé me chercher à Montréal puis qui m'a emmené à Québec. Ah ouais. Ça se passe bien, au moins. J'adore Québec. Ouais, je me suis posé la question pourquoi j'ai pas fait ce move-là avant. Déménager ici, ça me ressemble tellement plus. Le plein air est à côté, je fais 10 minutes de voiture, je suis là, dans la montagne, sur le bord de la rivière. Ça me ressemble énormément. J'adore profondément la ville de Québec. Ouais, c'est fou. On en parle souvent comme nous autres, mais tu sais, comme Montréal, tu vas aller dans le bois, c'est comme 45 minutes, 1 heure. T'sais. Exact. Ici, Ça, c'est c'est- si t'as pas trop de trafic. Ouais. En plus, tu sais, des fois, Ouais. comme on vient se chercher, puis on est comme, c'est à 15 minutes de char. Ah, c'est loin. Tout est à 15 minutes à Québec. Ouais. C'est tellement vrai. tout est L'épicerie est à 15 minutes, autant que la vallée de la Jacques-Cartier, dans le fond, va être à Exact. 15 minutes pour aller faire du kayak. Ben, Ouais. La Gaspésie est pas loin non plus. La- Un même. pêcheur qui dit ça. C'est quand même loin, la Gaspésie. C'est juste moi qui la cache pas. Non, on n'est pas loin. Là. Mais Non, on est mais loin. quelqu'un de Montréal, quelqu'un de Sherbrooke. Bref, en tout cas, on peut voyager un petit peu autour, mais on aimerait ça voyager plus loin. Yes. Hein? Ça doit te manquer quand même un petit peu, mais je pense que tu as des plans pour l'été différents qu'à l'habitude. Ben, là, tu sais, c'est sûr que ça me manque, là, les voyages, on va se le dire. J'ai hâte de repartir. J'en rêve souvent, tu sais, ça m'arrive souvent là, de me réveiller le lendemain matin puis de faire comme j'ai rêvé que tu sais j'étais au Japon ou en Chine ou j'ai rêvé que je faisais une retraite de yoga puis fait que ça me manque mais en même temps, j'ai tellement profité du Québec puis tu sais, j'avais déjà fait dans les années précédentes, mais cette année, j'ai compris que le Québec pouvait être suffisant et pouvait me remplir au niveau voyage parce qu'en fait le voyage, c'est comme un peu un état d'esprit puis tu peux tellement te sentir en voyage, peu importe où tu es. Tu sais, je reviens d'un week-end de paddle camping où on a vraiment... J'avais l'impression d'être en Amazonie. Genre, on descendait à la rivière, il y avait coin? des canyons. C'était débile mental, on était dans les rapides. Jamais une seconde, je me serais cru au Québec. Mais le Québec, c'est ça, c'est plein de paysages, c'est plein de petits joyaux un peu partout qui sont cachés, qui restent juste à découvrir. Fait que je trouve ça vraiment hot. On créerait une pub genre pour le gouvernement du Québec. Mais Ben oui, je savais c'est pas que bon, c'était non, ça, mais- encore un petit peu. Rodé. Ah ouais, quand même. Hein? T'étais dans quel coin pour dire. On est parti de Sainte-Christine, puis on est terminé à Saint-Casimir. OK. Donc, sur la rivière Sainte-Anne. Ouais. Avis à ceux qui veulent s'essayer, c'est vraiment pas une rivière pour débutants. OK. Mais paddle camping, fait que t'avais ton gear sur toi. Non, on avait 3 chars. Un char au début, Ok. un char au milieu avec tout le stock de camping, qui est au camping, puis un char à la fin. Fait qu'on a pu faire comme... quand on est arrivé au milieu, ben là, on ouvrait la voiture pour on avait tout notre stock de camping parce que traîner ça sur un paddle en rivière, dans des rapides, c'est pas une bonne idée. Puis du paddle dans des rivières, je suis juste ça qui avait pas entendu parler de ça avant. Ouais, c'est normal. C'est- Ok, ouais. c'est Pas plus nécessairement rock'n'roll. ça à quoi tu penses quand Ouais, tu penses c'est ça. paddle. Mais le paddle, ça peut être extrême. Ça peut être cool. Tu te mets un casque, tu te mets une flotte, puis tu t'attaques les rapides. Il faut bien savoir comment lire les rapides, là, mais parce que c'est beaucoup plus tricky que de Ouais. le faire dans un raft ou dans un kayak de rivière. Mais c'est trippant en Puis, faut-tu un paddle comme fait pour ça ou. Moi, en fait, non. On avait 4 paddles. On était avec un couple d'amis, 4 paddles différents. Puis, il n'y a pas vraiment de différence. Oui, il existe des paddles de rivière, mais OK. ça se passe très bien. On a même réussi à surfer des spots dans Ah, la ouais. rivière. Même si moi, j'ai un paddle de 12 pieds, j'étais quand même capable de le surfer. Là, fait que, Très nice. cool, très cool. Fais-tu du surf aussi, un peu? j'en fais quand je suis en Quand voyage, tu peux, mettons. pas- Mais je suis pas très, très bonne. J'ai réussi à en surfer des pas pires, là, tu sais, de dire, OK, je l'ai vraiment surfé et non roulé la petite vague, la petite Ouais, mousse ouais. blanche. Là. Fait que, mais j'ai beaucoup à apprendre encore. Là. C'est comme on dirait que ça, c'est un sport qu'il faut que tu t'y mettes là, à tous Ouais. les jours, puis Faut que avec tu le vives. longtemps. Ah, c'est À exigeant. côté du spot pour ça Faut que aussi. tu vives pour ce sport. Ouais, non, mais tu sais, Ben, littéralement. c'est vrai. ouais, c'est ça. Littéralement. Est-ce que vous en faites, vous autres? Moi, j'ai fait la petite vague blanche, là, souvent. Ouais, ben, au Pérou, une couple de fois, ouais, les vagues Oui. sont petites puis contrôlables, là, Ouais. même s'ils sont comme pas rythmés. Là, mais ouais, c'était pas mal cool. Toi, Moi, j'ai eu mon background check de surf. J'ai habité en Australie pendant Oh. 3-4 mois, mettons. Très nice. Fait que j'avais accès au spot. C'est ça qui est le plus tough en surf, c'est d'avoir accès au spot. Sinon, j'ai eu la chance d'être sauveteur au bar à parc. c'est vrai, ça. C'est pas vrai. instructeur de... Ouais. Être instructeur de shout-out au village vacances Valcartier. Ouais. D'être instructeur de surf sur la vague artificielle là-bas. Fait que je faisais ma job, c'est de faire du surf à tous les jours dans le OK, fond. mais c'est quand même très cool comme job. Ah, C'est pas très tant cool. de- Ah, C'est moi, ça très fait cool. longtemps que j'aimerais ça essayer une vague naturelle. Une vague de même, artificielle? ouais. C'est vrai. Mais c'est C'est une cool, vraie c'est- vague? Ou c'est comme... Comme We Surf à Montréal. là. L'Oasis Surf. Ouais, Ouais, mais en fait, c'est Ben, la même il y a structure. Maeva Ah puis il y a ouais. Oasis. Ouais, le Maeva, pour moi, je trouve que c'est pas une vraie vague.
C'est ça. Il y en a une que c'est vraiment comme un rouleau. Puis ça, c'est vraiment l'eau qui est pitchée sur une toile. Là, un peu plus ça. Fait que c'est pas le même feeling que le surf du fait que l'eau est comme poussée dans tes jambes à place de te faire pousser par la vague par derrière. Fait que de voir la différence quand j'ai fait du vrai surf puis du surf artificiel, c'est super différent. Mais c'est super cool. Puis d'avoir une attraction comme ça à Québec, c'est le fun. Mais après ça, quand tu vas aller faire du vrai surf, c'est juste que t'as pas tant les places, des spots disponibles, puis t'as vraiment pas les bons skills non plus. En effet. C'est plus comme du wakeboard, genre, quasiment. Oui, moi, je trouve que ça ressemblait plus à ça. Ouais, c'est ça. Ça pogne pour vrai. Ça pogne, mais tu sais, le monde de snow aussi était bon. Il y a un peu la même background. Là. Ouais. Mais c'était cool. Mais moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que Lydiane ne fait pas. Ouais, c'est ça. On va y aller par. On va y aller par désélection. La chasse. Ah ouais. Je ne toucherai pas à un fusil. Ça, c'est. Je ne juge pas les gens qui le font, loin de là, mais pour moi, ça, c'est inconcevable. Je peux pas tuer un petit animal. Ça, c'est impossible. Puis je mange pas de viande depuis 15 ans. VG, vegan, à quel stade de pesco? VG. OK. VG parce que ça m'arrive de manger des poissons. Par contre, il faut que mes poissons soient du Québec. OK. Fait que pêcher local, ça, c'est vraiment important. Fait que dès que je trouve... mettons, je vais au resto, puis ils me disent... j'ai mangé du sushi box, là, à Québec, là. Ouais. Puis, bon, mais c'était le truc fruits de mer de Gaspésie avec le crabe de la Gaspésie. Good. Okay. Je mange ça. Mais si ça vient d'ailleurs, je ne trosse pas les produits d'ailleurs. C'est-tu parce que, ben en tout cas, oui, clairement, il faut consommer local dans le futur si on veut comme régler tous nos problèmes. Là. Mais il y a plus que ça. Ouais, c'est ça, c'est compliqué, pas mal. On s'embarque sur un grand débat. Oh, non, mais c'est pas un débat parce que. Mais non, c'est pas un débat, c'est juste. En fait, ils ont beaucoup de difficultés à savoir exactement c'est quoi les ingrédients qu'il y a dans les poissons. Il y a beaucoup de saumons qui ont été falsifiés, si on veut. Là, en fait, c'est un poisson blanc qui a été shooté avec de la couleur, puis gavé d'eau, de sucre et autres. Fait que tu te ramasses à pas savoir vraiment la qualité de ton poisson. Puis plus que ça, tu sais, en Asie, combien de fois je suis allée plonger, puis on a passé à travers des îlots de déchets. Puis là, je me disais, mais attends une minute, mon poisson vient d'ici? OK. C'est les eaux les plus polluées que j'ai vues, là. Fait que j'ai des gros question marks par rapport à ça, puis... mais c'est ça. Fait que voilà, je suis végé. Ouais, non, mais fait que je fais pas de la chasse. Fait qu'on vient d'en éliminer un, la chasse. Ça fait c'est bon. Le golf. Golf? Voilà. C'est horrible comment je suis poche. OK, moi, je m'en vais. Non, mais le golf, faut-tu que tu sois patient, man? Ouais, mais c'est sûr que tu sois patient. J'ai aucune patience. Honnêtement, moi, j'ai commencé à jouer au golf, je suis au même. Tu sais, c'est comme dans tout, tu catches ça quand même beaucoup plus vite quand t'es jeune. Fait qu'aujourd'hui, je suis un bon joueur de golf. Puis, tu sais, j'ai un frère jumeau, fait qu'on joue toujours ensemble, puis tout, etc. Mais, tu sais, j'ai des amis qui ont commencé à jouer plus tard. Puis, tu sais, mettons, à 25, 30 ans, là c'est que ça commence à être plus dur, puis c'est de la patience, puis c'est... Moi, je la frappe tout le temps trop fort. Oh, tu sais, elle s'en va vraiment loin, puis je suis genre... Puis essayer de peaufiner ma petite technique. Oh non, je suis pas dans le détail, là. Oh, non. Tout est plus genre... Ben là, t'as l'air plus comme, tu sais, surf, sport extrême, quand même. Ouais. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ben, quoi d'autre comme sport que tu fais, mettons, qui est genre un peu extrême, genre... Parce qu'avec tous les voyages que tu fais, on dirait que j'ai l'impression que t'as pas mal tout essayé... Qu'est-ce qui est à la mode dans les pays? Ouais, c'est ça, en adrénaline. D'activité. Ouais. C'est un peu ça, je pense. Ouais, définitivement. Mais tu sais, c'est comme rendu presque difficile de dire... Tu sais, mettons, avec mon chum, on est comme, OK, là, on choisit 3 sports cet été, là. Parce qu'on s'achète pas d'autres choses, on s'équipe pas en d'autres choses, puis on prend pas de cours de d'autres choses. Ah, ben ça coûte cher, à s'équiper pour de ça. Oui, puis c'est qu'il manque de temps. Ouais, aussi. Fait que là, cet été, mettons, là, je me suis mis au vélo de montagne cette année. Je me suis acheté un vélo de montagne. On va mettre la priorité sur le vélo de montagne et sur le paddle et la course en sentier. Et le vélo de route. Déjà, là. Puis un peu de tennis. Mais bon, bref. Des fois. Mais bref. Fait que c'est ça. C'est le genre de sport. Fait que c'est tough de se limiter un petit peu, mais mon Dieu, j'en ai tellement fait, puis je fais de l'escalade. Puis lequel tu maîtrises le mieux, mettons? La course en sentier. OK. Ouais, je pense que ça serait celui où je me suis le plus entraînée, où j'ai été un petit peu le plus loin possible, si on veut. Peut-être le vélo de route, je suis quand même pas pire quand j'en pédale une bonne shot là, durant l'été. Là. Puis tu as toujours fait ça vraiment comme pour le plaisir et tout ça? T'as-tu déjà fait de la compétition dans quelconque sport ou plus jeune ou whatever? Ouais. Ben, j'ai joué au basket toute ma jeunesse, en fait. Ouais. Secondaire? Ben, secondaire puis primaire. Primaire? Okay. Oui, j'étais dans un camp de mini-basket qui appelait ça. OK. Fait que j'ai joué au basketball jusqu'au cégep. Puis j'ai fait du flag football aussi tout mon secondaire.
je rêvais d'aller jouer au football, le vrai football avec les gars. Ouais. Mais on n'a jamais laissé une fille rentrer dans les équipes de football. En tout cas, ça peut peut-être arrivé par la suite. Y a pas Aviez-vous des ligues? Ben, Mais il y a une ligue de filles, mais c'est de la lingerie football. Ah, OK, ouais. Je suis comme, puis fuck même, off, il y a, là, j'irai pas jouer en lingerie, là, tu sais. C'est niaiseux. ben, il y a une fille, un collège, une université américaine Ouais, ça qui a me dit été ça. recrutée. Ouais. Pour vrai? Qui joue avec les hommes puis tout ça. Il y en a une en particulier. Là. oui, Je pourrais pas merci. plus m'avancer quelle université ou quoi que ce soit, mais il y a une fille, puis à ce qui paraît, c'est pas la dernière joueur de l'équipe. Là. Elle est vraiment Ah, bonne, c'est la fille. donc Tout ben ça. cool. Fait que peut-être qu'un jour, on va quand même en avoir une, mettons, Ouais, dans la peut-être. NFL. Tu sais, la NFL, on voit, il y a eu une juge de ligne au dernier Super Bowl. OK. Fait qu'une femme Oh. comme ref au Super Bowl, c'est quand même vraiment C'est- dope. ouais. Là, tu sais. Il C'est un est- début. mais il est Fait temps. que, il est Ben, temps. Ça serait ça. Ben, c'est parce que probablement, Mais peut-être c'est qu'il y a un moins de milieu femmes d'hommes, qui, ben oui. qui le Ouais. pratiquent, donc forcément, il faut que tu Ça l'aies ramène, pratiqué aussi pour ouais, être exact, vraiment un juge, là, tu sais. Parce que je pense pas que la femme ait moins de jugement qu'un homme. Là. Ben non. Sûrement plus. Sûrement plus. Mais c'est ça. Mais j'en ai fait quand même pas mal. Là. J'ai joué jusqu'à l'âge de peut-être 25-26 ans au flag dans une équipe. On appelait ça du semi-pro. OK. Fait que, on se faisait des tournois puis tout. On tripait vraiment intensément. Puis j'ai fait du Dragon Boat en compétition. Ouais, donc ouais. on s'est classé 4e au Canada. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi du Dragon Ball? Les bateaux Hey! dragons? Bateau Dragon, c'est C'est comme des un long longs- rabasca. OK, les trucs vikings, genre? Oui! Ah, ouais. C'est quelque Ah, chose ouais. qui est tout le temps bizarre à regarder parce qu'il y a un dragon en avant puis un tambour puis tout. Un dracard. C'est ça? Ben non, mais ça vient un peu de Un là, dracard? effectivement. En tout Les cas, Vikings, c'est- ouais, dans C'est le les temps. bateaux vikings, mais en tout cas, c'est pas ça. Ah, OK. Ah, Mais- ouais, c'est hot, ça. Oui, fait que ça, j'ai été. C'était une grosse ligue à Trois-Rivières de gens qui jouaient, qui faisaient du bateau dragon. Fait que je me suis vraiment mis là-dedans. Ça a été trippant. C'est un des sports les plus difficiles que j'ai fait. C'est hyper musculaire, mais cardio à fond. Tu sais, avoir le goût de vomir à toutes mes pratiques, là, c'était Ah, tout le temps le cas. Puis travail Mais on se d'équipe dépassait. aussi là-dessus. Hein? Travail d'équipe, synchronicité, Mais ça. compagnie. Puis, On se faisait filmer. unité On... mini, là. Ah ouais, c'était vraiment cool. là. C'est un- c'est Ça un me donne beau- le goût, mais par Mm. contre, il faut que moi puis 18 de mes chums aient envie de faire du bateau dragon. Mais non, mais tu peux te joindre à des équipes. Il y en a plein au lac Beauport. Là. Ouais, Lac Beauport, Il ouais. y en a vraiment beaucoup. Puis ben, depuis que j'étais à Québec, je me suis dit, je vais embarquer dans une team de canot à glace. Ah oui. Ça. Ouais, Ça, ça, j'ai un de comme mes une coche chums. au-dessus. J'ai un de mes chums qui en a toujours fait. Là. Lui, ça vient de sa mère aussi. Puis tout ça. À chaque fois qu'il me parlait de ça, moi, là, il m'avait dit, viens, c'est ça. Je suis malade, toi, man. First, je passais en forme. Deuxièmement, Moi, j'ai Chris, moi, le fret tu me sais, fait peur. un quand peu. j'étais plus jeune, je faisais du snowboard, je passais mon hiver dehors. Là. Mais aujourd'hui, là, je suis comme, j'ai fret. pis ça. Ouais, moi, tu- Je suis Ah, je te capable. comprends. Mais il y a plein de trucs, hein? Wim Hof. J'imagine. Oui, j'imagine. bravo! Ben oui, Moff, mais prendre des douches froides. Ouais. ouais. Tu finis par ta douche froide ou tu vas le plus souvent dehors, tout le temps un petit peu dans ta journée. Ça fait que tu t'habitues de plus en plus au froid, puis il faut que tu manges gras. Quand Ah tu ouais? fais des grosses expés dehors, que tu vas souvent dehors, sinon tu manques d'énergie rapidement. OK. Donc, en tout cas, c'est plein de petits trucs comme ça pour des expés hivernales. Je ou vais autres. commencer par manger gras. On va regarder pour le reste. Manger gras. C'est une bonne approche, en fait. C'est bon. Ça fait plaisir. Mais j'ai l'impression que, tu sais, plus on voit l'éventail de ce que tu as fait, tu sais, est-ce que tu es une fille qui saute tout le temps d'une situation à l'autre? Genre, est-ce que la routine te tue un peu? J'ai tout le temps eu peur de la routine. Ah ouais? Ah ouais, c'est comme ça a toujours été mon ennemi numéro 1. La routine et le couple. Ah ouais, Ouais, parce que pour moi, un couple, c'est une routine. effectivement. Fait que pendant longtemps, j'ai dit non à un couple, puis j'ai dit non à la routine, en essayant tout le temps de jamais être chez moi, puis de tout le temps voyager non-stop, puis Pour moi, le changement, c'était ma routine, c'était mon confort. Puis je pense que j'ai été élevée un peu comme ça aussi. Mes parents ont toujours été quand même de ce genre-là. On n'a jamais vraiment eu de routine. Et je te dirais que depuis la pandémie, j'ai réapprivoisé la routine. Et je m'en suis fait un ami, comme, c'est bizarre à dire, là, mais comme je me levais le matin, j'allais prendre mon petit thé, je déjeunais tranquillement. Ah là, j'allais m'entraîner. Et dans ma journée, vu qu'elle était segmentée et un peu routinière dans un sens, j'y ai trouvé un plaisir puis une certaine joie. J'ai été vraiment surprise. Ça m'a vraiment jeté à terre, en fait. La pandémie m'a vraiment fait réaliser plein de choses. Que j'étais bien au Québec, que j'étais bien chez moi, dans une maison, dans une certaine routine. Fait que maintenant, ce que j'ai réchappé, là, maintenant, c'est sûr que le train de vie a embarqué, puis bon, il y a les séjours, les ci, les ça, les collabos. Mais ça reste que
le matin, je me garde cette routine-là où je me lève, je m'en vais faire un yoga. Après ça, je fais un petit peu de méditation, de la respiration. Puis après ça, j'enchaîne ma journée. Mais juste structurer un peu plus ma journée me permet d'être plus focus, d'être plus présente, puis que ma journée se passe mieux, en fait. Makes sense. Aurais-tu la même... Est-ce que tu penses que tu aurais eu la même réalisation si tu n'avais pas fait tout ce que tu as fait déjà? Sûrement pas. Ouais. Sûrement pas. Puis j'aurais pas été prête non plus à être en couple puis à y donner du temps et de l'amour si j'avais pas tout fait ce que j'avais fait. J'aurais pas été heureuse durant la pandémie si j'avais pas voyagé avant. Moi, je pense juste, mettons, à toutes ces personnes-là qui allaient réaliser leur rêve de partir 1 an, 2 ans avec leur famille. Ceux qui étaient au cégep, qui terminaient puis qui partaient. Je me mettrais admettons, j'essaie d'imaginer, moi, Lydiane, plutôt, qu'on m'empêche pendant 1 an et demi de voyager puis de réaliser mes rêves. Je l'aurais trouvé tough, là. Fait que pour moi, c'est comme si j'avais réalisé le plus gros rêve de ma vie qui était de partir, voyager puis tout lâcher. Fait que maintenant, on dirait que ma vie est beaucoup plus smooth. Elle est comme peace. Genre, je vis ma vie, c'est chill. J'ai fait mon plus gros rêve. Maintenant, je peux m'amuser à faire des petits rêves. Plein de petits rêves ici et là. Puis plein d'autres objectifs. Mais comme j'ai réalisé, j'ai vécu. Genre, on dirait que pour moi, ça, c'est ma plus grande réalisation, mettons. Mais puis justement, là, tu parles auparavant. Là, ça fait combien de temps que tu t'es consacré à ça? Parce que ce qu'on voit sur ton site web, c'est que tu étais courtière immobilière. Oui, c'est ça. V'là 13 ans, c'est ça? Ça fait déjà 13 ans, c'était en 2013. En 2013, OK, non, ça fait pas. OK, c'était en 2013. C'est pour ça que j'ai lu 2013, puis là, je pensais 13 ans. Mais non, ça fait genre 8 ans, genre. Est-ce qu'auparavant, tu voyageais déjà beaucoup? Oui. Oui, je voyageais quand même déjà beaucoup. Tu sais, comme à 16 ans, j'étais allée vivre à Calgary pendant un été complet. Je travaillais, en fait, dans une famille là-bas, dans une piscine publique. Fait que ça a été comme mon premier voyage toute seule. Mais après ça, j'ai enchaîné plein de voyages. Je suis partie à 19 ans avec ma sœur de 18. Puis on a fait 1 an en Europe, nice. Dans les auberges de jeunesse, puis tout. On a trippé, là, en se dire, un jour, on va pouvoir faire ça temps plein. Tu sais, c'était ça notre objectif. Puis ainsi de suite. Puis après ça, j'ai choisi ma technique de gestion hôtelière parce que ça me permettait d'aller travailler dans d'autres hôtels ailleurs dans le monde. Fait que ma vie, elle a toujours été calquée sur mon désir de voyager. Okay. Toujours. Puis quand j'ai commencé courtière immobilière, c'était parce que je me disais, je vais être à mon compte, puis je vais pouvoir me donner des congés. Ouais. Ce qui n'est pas arrivé. Des congés arrivent loin. Loin. T'as fait ça combien de temps, courtière? 3 ans et demi. OK, fait que c'était assez... Juste assez pour dire comme, ah ouais, j'ai pas réussi à me donner des congés depuis 3 ans et demi. Ouais, non, c'est de la merde. Mais là, tu t'es lancé carrément, genre, je me pitch, j'arrête de vendre des maisons, je me pitch dans... Le vide. Ouais, mais au départ, c'était quoi ton plan d'attaque, genre de la création de contenu où je m'en vais faire... C'est quoi ton premier voyage qui a fait en sorte que tu es devenue Lydiane autour du monde? En fait, ça n'a jamais été le plan. Okay. De devenir une créatrice de contenu. Ça n'a jamais été le plan d'être sur les réseaux sociaux nécessairement. Quelques jours avant que je parte, tu sais, que j'ai mon billet d'avion aller simple et tout. Quelle destination, là-bas? Les Philippines, okay. Parce que le billet d'avion était moins cher. Smart. Fait que je suis comme, je me disais, comment je peux donner des nouvelles à ma famille, à mes amis ou à mes collègues qui travaillaient chez Remax avec moi? Puis, je me suis dit, bon, je vais partir d'une page Facebook. Lydiane autour du monde. Je vais l'appeler... en fait, je cherchais un nom, je voulais pas l'appeler Lydiane Saint-Onge. Puis une page, c'était nouveau, là. Ça venait de commencer. J'étais comme, je vais me partir d'une page, comme ça, les gens, j'aurais pas à les ajouter manuellement, si on veut. Puis je vais l'appeler un autre nom. Puis les gens qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe sur mes voyages, ils iront là. Je le ferai pas sur ma page personnelle parce que ça peut gosser du monde. Puis, en dedans de 4 jours, j'ai eu 10 000 abonnés. Oh! J'étais comme, Bon matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Je le sais, tu sais, j'étais quand même connue à Trois-Rivières. C'est sûr aussi que j'ai fait Occupation Double il y a en 2009, fait qu'il y a très longtemps. Veux pas, je pense que il y avait ça qui a joué, parce que j'ai fait une mini vidéo pour expliquer que je m'en allais. Cette vidéo-là est devenue virale sur Facebook. Et ça le fait qu'il y a eu plein de monde qui se sont abonnés à ma page. Fait que j'ai genre fait, coudonc, j'ai plein de monde qui me suivent, mais tu sais, rien de plus que ça. Fait que je suis partie. Et au fil de l'année, j'ai pris des photos, j'ai raconté mes voyages. Puis il y a plein de monde qui me demandait des conseils. Lydiane, tu es en Thaïlande, où tu me conseilles d'aller? Mais telle place. Puis là, je m'amusais à répondre aux messages. Et tranquillement, pas vite, en dedans d'1 an, j'étais rendue à 35 000 abonnés.
Et là, j'ai décidé de faire un petit retour au Québec pour venir voir mes amis et tout. Puis quand je suis revenue, j'ai eu un appel. En fait, j'ai eu 5 entreprises, ben plus que ça, mais j'en ai eu 5 avec lesquelles j'ai signé un mini-contrat avec eux. Et la première, c'était GoPro qui m'avait appelé. Oh. Le représentant de GoPro. Tranquille comme premier contrat. Je sautais au plafond. Oui. Il m'a dit « Hey, est-ce que tu voudrais devenir ambassadrice GoPro? » What? Eux autres, ils cherchaient. Laissez-moi voir. Attends une minute, je vais demander à mon agente. Ouais. Puis ils disent, ils voulaient en fait une fille, un peu la The Girl Next Door, qui voyage, qui trippe, qui est plus accessible qu'un athlète. Fait que ils m'ont payé, ils me donnaient 2000 $ pour l'année, puis ils me donnaient un kit de GoPro, puis il fallait que je les tag durant mon année. J'étais comme, oh my God, 2000 $, je peux quand même vivre un mois au moins en Thaïlande, tu sais. Ouais. Et après ça, il y a eu l'accordé, il y a eu Osprey, il y a eu ci, ça. Fait que, en tout et partout, j'avais 9000 $ puis une job que je connaissais pas. Celle de créer du contenu, faire de la pub pour ces gens-là. Mais je l'ai faite comme naturellement. Ça s'est vraiment intégré super facilement dans ce que je faisais. Puis ça n'a jamais eu un look de pub. Ben, c'est ça, j'allais dire. Au début, tu créais le contenu avec quoi? Parce que là, remonte dans je prenais ces des années-là. photos. Avec ton appareil photo hein, ou ton cellulaire. Aujourd'hui, les cellulaires sont vraiment hot, mais dans le temps... Ah, dans le temps, il n'était pas si hot non, que non, ça. c'est ça, j'allais dire. J'avais une petite caméra compacte. Là, c'était la Tough. Waterproof, là, de Ouais, waterproof. Olympus. Exact. Ouais. Puis je pense que à partir du moment où j'ai eu mes commanditaires, j'étais allée m'acheter une meilleure caméra, une Lumix. Ouais, Panasonic. Puis Panasonic, On ouais. a tout eu ici. On est tous passés dessus. Puis après ça, GoPro. Ouais. Non, ben, la GoPro est arrivée en même temps que la Lumix. Fait OK. que j'ai pu prendre des photos GoPro puis la Lumix. J'ai appris à utiliser un appareil photo. Moi, je faisais mes photos de maison. Fait que OK. je savais jouer avec le HDR puis un petit peu ce genre de truc-là. Fait que je comprenais les angles et tout et tout. Fait que j'ai pu comme m'amuser avec la caméra. Puis ben dans cette année-là, qui était la 2e année, en fait, celle où j'avais eu quelques commanditaires, ben j'ai eu un appel d'Évasion qui m'ont demandé si je voulais faire un show. Attends un peu, dans la première année, ça? Ben, Encore? après Non, on est- un an de voyage, Après un an, OK. dès ma 2e année, quand je suis partie vers l'Amérique du Sud, c'est là que j'ai eu l'appel de Évasion pour faire un show. Est-ce que Fait que t'es-tu vraiment, parce que j'ai l'impression que c'est comme, tu sais, genre ça c'est arrivé, comme c'est arrivé vraiment comme out of nowhere. Il y a personne qui seekait pour toi avoir ces contrats-là. tout? aucunement. Ah, Ça me- ouais. Puis pour vrai, je pense que je remercie la vie à tous les jours, mais c'est vraiment tombé du ciel. Comme si j'avais... quelqu'un me disait « Hey, t'es sur la bonne voie, continue par là. On te donne des opportunités, t'as juste à les saisir puis à bien travailler pour les avoir, tu sais. » Puis c'est de même que j'ai tout le temps vu ça. Fait que je reçois vraiment beaucoup de belles opportunités, puis je pense que c'est parce que je reste ouverte à ça. Le karma. Oui, je sais pas. En tout cas, l'univers, la vie, là, tout ça. Puis je reste ouverte à ça. Mais non, en effet, je sollicite pas. Et encore aujourd'hui, que ce soit pour des collaborateurs, des entreprises, des commanditaires, j'ai la chance de ne pas avoir à solliciter. Puis Ben, crème, ouais. c'est génial de voir que c'est le monde qui vient de te voir. Là. Ça veut dire que tu crées vraiment du bon contenu. Là. Parce que souvent, tu vas cogner aux portes pour essayer d'avoir des candidats, mais quand ils viennent te voir, ça veut dire que vraiment, ils t'ont spoté. ouais. Il y a beaucoup de gens qui parlent de toi et tout ça. Fait que bravo. Ça, Ben c'est ouais, c'est merci. cool. Il y a déjà de GoPro au départ. J'ai l'impression que tu n'as pas eu peut-être que ce soit sentiment de peur, être dépassé, imposteur ou quelque chose du genre à arriver, puis tu disais Ouais. comme tu partais d'un autre milieu, puis te faire approcher par GoPro, faut pas se le cacher que c'est énorme, là, puis par d'autres noms comme ça. Ben, si t'aimes le plein air, c'est parfait pour l'accorder et compagnie. Mais y a-tu un sentiment de je suis peut-être dépassé par la situation un peu Clairement, avec l'émission de télé. avec Évasion? Avec C'était Évasion. quick, pareil, ça. là. Ça rentrait Qu'est-ce que vite. t'as dit? C'était quick, pareil. Ah, Comme, c'était quick, C'était là. une équipe de production qui venait te voir ou ben c'est. Oui, puis tu sais, tout a été comme on avait commencé à entreprendre la discussion avant que je reparte pour l'Amérique du Sud, dès ma 2e année de voyage, si on veut. Quand je suis repartie, j'ai eu des nouvelles quand j'étais en Colombie, comme quoi j'allais avoir un show télé. Et à partir de ce moment-là, on m'a dit, ben Lydiane, rendez-vous dans 3 mois en Bolivie. L'équipe télé va t'attendre à l'aéroport. La cam va être on, puis on va te filmer. Puis je suis comme, mais j'ai jamais fait ça. C'est fret net sec comme maudit, ça. J'ai là. même pas rencontré l'équipe de tournage. J'avais aucune idée à qui j'allais faire, tu sais, comme qui allait être dans mon équipe de tournage. Ça a été vraiment tough. Ah, j'ai C'est trouvé une ça grosse difficile. équipe? Non, C'est-tu- non, non. C'était, on avait une coordo,
un caméraman puis une réal. OK. Mais c'était très, très intimidant et j'avais l'impression d'être non pertinente, de toujours dire les mêmes affaires, de pas avoir beaucoup de mots dans mon langage. Je me trouvais plate, puis j'étais comme, ce show-là, il va être de la merde. Puis, pour vrai, là, j'étais comme, pourquoi j'ai accepté ce contrat-là? Comme, qu'est-ce qu'ils ont vu en moi que moi, j'ai pas vu, en tout cas. Je comprenais pas pantoute. Puis, c'est quand ma productrice, elle m'a appelée, puis elle m'a dit, « Hey, Lydiane, ça marche. J'ai vu les déroches. C'est excellent. » Puis je suis comme, « Ah? Attends, quoi? » Combien de temps s'est passé entre que tu vois le premier résultat? Là? 2-3 semaines. Là. C'est quand même un bon 3 semaines d'incertitude. Puis même encore là, tu sais, ça a été un sentiment d'incertitude jusqu'à temps que je vois la première saison au complet. Ouais. Puis que là, je fasse comme, OK, c'était quand même bon finalement. Puis que la deuxième saison, ben pas la deuxième saison, mais on a séparé comme la saison en 2. On avait 13 épisodes. Puis on a séparé Bolivie, puis après ça, Belize. Et arrivé au Belize, là, j'étais un petit peu plus confiante, plus détendue. Et là, j'ai trouvé vraiment que c'était vraiment meilleur, en fait. Puis on sentait, c'était plus léger sur le tournage et tout. Là, c'était vraiment plus cool. Avec une équipe de production, là, c'est sûr qu'on a une équipe de production plus réduite, là, à 2-3 personnes. Normalement, ça peut être 10, 12, 15. Hey, ça, jamais la vie, là. Mais une fille très sociable, de ce que je peux comprendre. Puis avec les interactions avec les locaux, as-tu vu une certaine différence à avoir la caméra? Tu peux pas aller voir, mettons, certaines personnes. Au contraire, ça t'a apporté à aller voir le maire d'une ville ou le propriétaire d'une bâtisse ou quelque chose genre. Ça t'a-tu plus apporté ou plus nuit, mettons? En Bolivie, c'était horrible. Ah ouais, tant que ça. On se faisait pitcher des oranges. What? Les gens, en fait, là-bas, la mentalité, c'est si tu prends des photos ou des vidéos, ils ont l'impression que tu leur voles leur âme. Julie noted. En plus, on voulait y aller dans pas long. Avec nos caméras. Ben là, peut-être qu'ils sont rendus un petit peu plus habitués, mais ils ont toujours été très réfractaires par rapport aux photos et vidéos. Fait qu'on se faisait pitcher des oranges. Les gens voulaient pas nous parler. Ils se cachaient derrière leur chapeau. Et c'était tough. Par appréhension, genre, tu sais, même sans aller les voir, tu passes dans la rue. Même tu passes dans la rue puis ils se cachent. Ah, ouais. Ouais, fait que c'était vraiment tough. L'interaction avec les Boliviens était très, très difficile. Sauf les gens au préalable qui ont été contactés, avec qui ils ont accepté d'être dans l'émission, aussi qu'ils puissent faire partie d'eux. Fait que j'ai trouvé ça vraiment rien à voir avec le feeling d'une voyageuse qui voyage librement, sans cam. C'était pas pantoute ça. C'est ça, t'es complètement ailleurs. Moi, j'ai une question. Non, mais juste vite, as-tu des interprètes, des fois, justement, avec comment ça marchait? Oui, on avait une fille qui était comme un peu notre fixeuse. Ouais, excuse. Notre fixeuse, qui était celle qui nous aidait à parler, qui parle espagnol, puis qui traduisait des choses si jamais on en avait besoin. Fait que, ouais, elle était là pour nous suivre une fois de temps en temps. Parce que c'était pas l'anglais, là, c'était leur langue? C'était espagnol. Espagnol, OK. Ouais, là-bas, pour le Brésil. Mais l'as-tu fait, le Brésil, là, dans le... Non, je l'ai pas fait. Okay. J'ai fait Belize. Belize en anglais. Fait qu'on n'avait pas besoin de fixeur. Okay. Puis le Belize, c'était drôle. Les gens de cette place-là, ils tripaient sur la caméra. Eux autres, ils voulaient être dans la caméra. Ils voulaient être là. Hey, salut! Et, ils ont adoré ça. Ils étaient vraiment collaborateurs. Fait que ça a été vraiment plus facile. Puis on avait une cam plus petite aussi. Ça l'a aidé. Ça peut être impressionnant, des grosses cams, là, des fois. Là. C'était quoi ta question? Ouais, ben non, mais c'est parce que je me demande, tu sais, je vois comme tout le parcours comme ça qui t'est comme tombé du ciel un peu, tu sais, puis que tu réagis un peu à ce que la vie t'emportait, puis c'est très cool, justement, comme le karma, tu parlais tantôt. Mais, tu sais, ben, t'es probablement consciente que, tu sais, ailleurs dans le monde, mettons, travel vlogging, les choses comme ça, c'est super huge. Au Québec, tu sais, il y a toi, il y a Guillaume sans destination, on en parlait tantôt. Il y en a quelques-uns ici et là, mais tu sais, on n'a pas tant que ça encore. Ou du moins, puis en plus, tu sais, toi, à travers Évasion et tout, ça s'est placé dans la télé à la place du web. Puis bon, là, tu as beaucoup développé le web aussi par toi-même, j'imagine. Mais t'avais-tu des inspirations dans ce domaine-là? Y a-tu des gens que tu voyais, mettons, sur Instagram, les styles de photos, les styles... Parce que on dirait que cette question-là m'a tiqué quand tu as dit « je manquais de vocabulaire pour décrire les places », parce que souvent, c'est comme... This is amazing, this is beautiful. Puis là, tu sais, comme c'est un peu le meme à travers des travel vloggers. On en a fait un peu aussi, nous autres, pour le fun, tu sais. Fait que, en tout cas, pour ajouter à ta question, je veux dire, il n'y avait pas bien de femmes non plus, je pense, qui faisaient ça. En effet. Ouais, encore moins au Québec. Maintenant, il y en a quand même pas mal, là, du monde qui se disent travel blogger. Ouais, aujourd'hui, ouais.
Mais je ne suis pas une consommatrice de réseaux sociaux. OK, zéro. Donc, quand quelqu'un me demande, tu sais, mettons, je suis en interview, puis là, ils me disent, tu veux-tu nous plugger un autre influenceur qu'on pourrait contacter pour telle affaire? Je suis comme, je sais pas. Vous me recommandez qui? J'en connais tellement pas beaucoup. Pourtant, c'est un milieu qui est petit, mais en même temps, c'est ça. J'en consomme pas. Pour moi, c'est toxique, les réseaux sociaux, dans le sens que ça devient... Si je regarde, c'est qu'à un moment donné, c'est que tu te compares. Tu te compares aux autres. Tu te compares à leur contenu, à leur reach, à leur like. Puis moi, ça m'intéresse pas d'embarquer dans cette game-là. Je me suis pas créé cette job-là pour être encore plus inquiétée. Je suis comme, non, il y a de la place pour tout le monde. Puis moi, ça roule. Fait que ça roule, le monde aime ça. Je vais continuer dans cette lignée-là. Mais ça me tente pas de rentrer dans cette game-là, d'observer les gens. Puis c'est sûr que je pourrais trouver plein de belles inspirations, mais est-ce que ça va enlever mon côté naturel? Combien de fois les gens m'ont dit, il faut que tu ailles sur YouTube? Absolument. J'étais genre, hey, j'en ai rien à battre d'aller sur YouTube. Ça me tente pas. J'aime pas l'editing. J'aime pas faire des vidéos. J'aime pas tourner, là. Tu sais, comme monter puis tourner. Ouais, non, c'est sûr. Fait que pour moi, c'est la photo qui m'intéressait. Faire des stories, j'adore ça. Mais pour le reste, non, on me verra pas sur YouTube. À moins que j'ai une caméraman éventuellement, puis je peux m'appayer à temps plein, tu sais, mais... Ouais, c'est ça. Mais t'as quand même été chanceuse, par contre, de faire ça, puis là, d'arriver avec... Ouais, c'est ça, on a l'équipe, on a tout, là, pour que tu le fasses. T'avais-tu un autre plan, sinon, genre, pour voyager puis continuer à... moi, je voulais aller travailler. En fait, mon plan initial, c'était ma première année, je flambe tout mon argent. Très bon plan. Très bon plan. Je me paye les plus grosses vacances de ma vie. C'était ça le but. Nice. Je me paye des cours de plongée, je voyage un peu partout. Et la deuxième année, je me disais, quand il va me rester à peu près rien dans mon compte de banque, je déménage en Australie et je travaille en Australie. Ça, c'était mon but. Je suis vendu Australie. Ouais, Yeah! Puis finalement, ben, c'est là que j'ai eu mes opportunités de collaborateurs. Puis m'ont donné, tu sais, j'avais un 9 000 $. Fait que ce 9 000 $-là, je me suis dit, bon, pas besoin de travailler tout de suite. Je vais aller en Amérique du Sud à la place. Fait que je suis partie en Amérique du Sud. Puis là, oups, il y a eu l'émission de télé. Mais là, l'émission de télé, j'ai fait un salaire décent. Ouais. Fait que, bon, ben, deuxième année, pas besoin encore de travailler à quelque part d'autre, tu sais. Puis là, rendu à la troisième année, ben là, j'ai encore plus de commanditaires et ainsi de suite. Ça a grossi. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben là, je pense que je pourrais jamais aller travailler à quelque part. C'est ça mon travail, c'est de voyager. Fait que j'ai plus besoin de me déposer à quelque part pour travailler. Ce qui est vraiment, pour moi, ce que je trouve complètement wow, tu sais. Je suis payée pour voyager. C'est hot. C'est fou, ça. C'est vraiment malade. Puis justement, en plus, là, t'as réussi à créer tout ça, faire du contenu. Mais là, t'as décidé de stepper up il y a quelques années en créant même une ligne de produits Lydiane autour du monde. Ouais. Donc, tu es devenue une entrepreneur. Félicitations. Puis, j'espère que ça fonctionne bien. Oui. On peut voir, justement, on va mettre un visuel qui monte sur ton site web. Donc, n'importe qui écoute peut aller se procurer des produits. Mais comment ça a parti, ça? Comment tu as eu l'idée de... faire ça a commencé par quoi? Mettons une tuque, un foulard? La serviette en microfibre. OK. Cette fameuse serviette-là que tu amènes en voyage, qui est tout petite, toute ronde, qui se compacte, puis que tu t'essuies avec. Je me suis tout le temps ramassée avec des serviettes trop petites, que j'arrivais à peine à me couvrir. Fait que je sortais de l'auberge de jeunesse, mettons, de la douche. Celle qu'on voit à droite, oui, là, présentement. C'est tellement vrai. Étais-tu sauveteuse avant? Parce que tantôt, tu as dit que tu travaillais dans une piscine publique. Non, même pas. Non, OK. J'étais celle qui faisait payer le monde, puis au casse-croûte. La mercantile. Je vendais des popsicles. Mais bref, cette serviette en microfibre-là, que je trouvais tout le temps trop petite, puis que j'ai trouvé affreusement laide. Laide de chez Laide, qui se vendait chez Mec ou L'Accordé ou whatever. Fait que, à un moment donné, je parle avec une amie qui, elle, est dans le retail, dans le vêtement, etc. Puis elle se dit, ben attends une minute, ça te tenterait pas qu'on en fasse? Et on est parti là-dessus. Au début, notre toute première serviette était unie, rose, puis on avait une mauve. Tu sais, c'était comme girl power, on veut des serviettes autres que vert, dégueu, puis gris. Et après ça, on s'est rendu compte qu'on pourrait peut-être faire des designs sur ces serviettes-là. Ben et on a été les tout premiers à faire des designs sur des serviettes en microfibre. Et ça a vraiment pogné, là. Ça a été un succès monstre. Il a quand même fallu que tu ailles chercher, j'imagine, des fournisseurs à l'extérieur. Ouais. Ah non, c'est vrai. T'as un peu par contre. Ah, je pense que tu as coupé trop vite. Ouais, mais là, c'est tous des produits conçus au Québec. Ouais. Dans le fond, En fait, tu t'es trouvé quelqu'un. c'est conçu, c'est au niveau du design. Okay. Fabriqué, c'est soit ici au Québec ou ailleurs. Dans le cas des serviettes en microfibre, l'expertise se fait en Chine, Okay. comme bien des produits. Et on a une super usine en Chine. Et cette usine-là est capable de faire traitement antibactérien
le tissu, l'impression. Parce que si on voulait le faire au Québec, il fallait changer 3 fois d'usine. Donc, au niveau des gaz à effet de serre, faire du transport, puis en plus, il faut que tu fasses venir ton tissu de l'Asie, parce qu'on s'entend, presque tous les tissus viennent d'Asie. Ouais. Fait que, au final, on est comme, mais pourquoi on ferait ça? C'est quoi l'avantage? Ça nous coûte triplement plus cher. Les gens vont payer plus cher. Puis, la Chine, ben, il y a moyen d'avoir des bonnes usines qui payent bien les employés. Il n'y a pas d'esclavage en Chine. Il n'y a pas d'utilisation des enfants ou autre. Là. Fait que, on a tout pesé le pour et le contre. Puis, il y a beaucoup de nos produits qui sont fabriqués en Chine dans des super bonnes usines, bien cotées. Fait que... Ouais, ben, ils ont eu... j'ai pas choisi honte les de dire bonnes ça. puis tout ça. Là, moi, j'avais un de mes chums qui faisait justement des produits avec du textile. Puis lui, il s'était promené puis il était allé voir les usines où ce qui était Oui. produit pour être certain justement qu'il n'y avait pas d'esclavage. Puis je pense que ça a beaucoup changé. Là. Je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Ça a vraiment beaucoup changé. Mais Ils tu sais, ont eu là, le les spotlight histoires sur que, eux. tu sais, moi, je suis un grand fan de Nike, là, mais que Nike exploitait les enfants puis tout, Exact. etc. Je pense que ça se fait plus Ben, ça se vraiment. fait là, encore, ça mais se dans fait encore. certains autres pays. La Chine, c'est plus du tout ce qu'on pouvait penser. T'sais, on n'arrête pas de bâcher sur la Chine, mais c'est sûrement dans les plus belles conditions au niveau de travail et autres, et éthique. Tandis qu'on s'en va au Bangladesh, au Pakistan ou autre. Non, attache ta tuque, tu n'as pas les mêmes conditions de travail. Moi, une marque qui fabrique au Pakistan, au Bangladesh, je mets des question marks. Là, Je me pose beaucoup de questions versus quelqu'un qui fabrique en Chine. J'ai la tête tranquille. Parce que je sais que maintenant, les usines sont... Bon à savoir. Moi, je ne savais pas justement pour ces pays-là. Fait que Ouais. on va éviter ça. Fait que j'ai commencé avec la serviette. OK. Ça va être en Puis microfibre. justement, puis- là, tu as vu que justement, ça commençait. Il y avait un Ouais, il y engouement avait- pour... J'en revenais pas, tu sais, comme ça vendait, puis j'en parlais, puis j'avais des ventes qui venaient avec, puis j'étais comme, OK. Fait que j'ai ajouté le petit bandeau en microfibre, en bambou, qui est fait au Québec et conçu au Québec aussi. OK. Et etc. Puis tranquillement, on a fait grossir ça, puis on a acheté d'autres produits de voyage. Puis là, ben j'ai acheté beaucoup de trucs plein air. Et maintenant, ben j'ai des belles collaboratrices là, qui travaillent avec moi. J'ai ma designer au niveau du design des couleurs, etc. J'ai une designer et spécialiste au niveau de la production. J'ai une fille qui est mon employée à temps plein, là, qui est Yasmine, qui vient de rentrer avec moi. Et bref, on est... Et dans tes stories, j'ai vu ta mère aussi. Ben oui, ma mère aussi, qui est Tony. Fait que bref, ben c'est ça, j'ai vraiment comme une super belle équipe. Ouais. Puis on est en train de travailler très fort avec l'agence Mars à Québec pour fabriquer une nouvelle marque, en fait. Ouais. Bon, salut Fred. Salut Fred! Mais justement, je parlais de tes stories et tout ça parce que là, au début du podcast, tu parlais du paddleboard. On l'a vu. Tu Oui. développes un paddleboard, mais es-tu en train de développer... J'ai-tu vu quelque chose, genre un nouveau canot ou quelque chose dans tes stories en fin de Non, semaine? un raft, un raft? kayak gonflable. Ouais. Non, je teste le kayak gonflable. Ah, il n'y avait pas ta marque dessus? Non. Non? OK. Je pensais avoir vu ta marque dessus. Non, OK. je suis pas encore rendue là. Puis je t'avouerais qu'après mon essai, j'ai trouvé ça trop infructueux pour me dire que je vais me lancer là-dedans. Mais ça a été une de mes idées. Tu sais, j'avais le goût OK. de tester puis voir qu'est-ce que ça pouvait être. Mais je suis pas assez satisfaite du Parce que produit. as-tu l'intention de développer plus du gear vêtements que des accessoires. articles de... Les deux. Les deux? Vraiment les deux. Puis OK. je vais peut-être prendre une tangente plus plein air. Oui, il va y avoir du voyage, mais pour moi, le plein air, ça se fait partout dans le monde. Ouais. Fait que pour moi, c'est très international, le plein air. Fait que je trouve que c'est encore mieux que juste voyage. Fait que c'est ça, on est en train de travailler sur une grosse marque, nouvelle marque qui va sortir en septembre 2022, qui va être du plein air. Mais je peux C'est pas ça, vous en tu dire. travailles avec l'agence Plus. Mars? C'est ça. L'agence Mars est en train de... Ouais, OK. de tout avec moi, de travailler l'image de marque, mais tout le fondement, les valeurs, la mission, etc., puis où est-ce qu'on s'en va. Fait qu'ils m'accompagnent dans tout ce grand processus-là. Je les aime bien gros, je tripe travailler avec eux. 2022 à suivre. Ouais, 2022 à C'est bon, suivre, ça. vraiment. Penses-tu que tu aurais pu prendre ce chemin-là entrepreneurial, pousser peut-être une autre marque sans la pandémie? T'aurais-tu été capable de mettre ça par-dessus le voyage? Absolument pas. Fait que c'est un... Clever. Non, fait que c'est quelque chose directement avec la pandémie. Ouais, a pu vraiment. t'apporter. Vraiment, vraiment, parce que de un, c'est comme si j'essayais de maintenir ma tête hors de l'eau, là, tellement j'étais non-stop tout le temps partie, ma valise n'était jamais défaite. Fait que je roulais. Fait que le temps pour planifier des stratégies ou autre, ou voir le futur plus loin, j'ai fait pas le temps de faire ça, là. Puis avec la pandémie, je me suis dit, bon, là, il est peut-être temps que je m'assoie puis que je développe un peu plus ma boutique en ligne. Et m'est venue l'idée de développer peut-être une nouvelle marque. Et là, ben tranquillement, pas vite,
ça a monté, puis on a grossi ça, puis tranquille, en tout cas. Et c'est ce qui m'a aussi sauvée durant la pandémie en termes mentalement. Tu sais, j'étais occupée, je travaillais fort sur ça. Fait que même si je ne pouvais pas aller faire 1001 voyages, ben ma boutique roulait à fond. Puis j'étais occupée avec ça. Fait que pour moi, ça m'a sauvée mentalement, puis monétairement, on va se le dire. Yeah. À quel point tu étais proche de, mettons, du contrat entrepreneurial de la chose? Est-ce que tu chapeautes le tout, tu vois la vision, tu donnes les idées de produits ou vraiment comme tu es dans comme la transaction en ligne aussi? Est-ce que tu es impliqué à tous les niveaux? Absolument à tous les niveaux. Pour vrai, regarde, comme, tous les niveaux, et ça me coûte 80 heures semaine. Ça n'a pas de sens. Tu sais, Ouais. Mettons quelqu'un qui pose une question sur un vêtement, quelqu'un qui veut retourner un vêtement, c'est tout moi qui fais ça en ce moment. Ah, ouais. En plus de mes réseaux sociaux, en plus de mes collaborations, en plus de tout. Fait que j'en ai vraiment trop sur les épaules. Oui. Tu sais, la fille est rentrée, là, ça fait 2 semaines là, qu'elle travaille pour moi à temps plein, puis elle est comme, je comprends pas Comment tu fais pour tout avoir, tout ça dans ta tête. Tu sais, comme juste la gestion Lydiane autour du monde au niveau influenceur, c'est une job à temps plein. La boutique en ligne, c'en est une autre, mettons. Ah oui, définitivement. Fait que c'est ça. Ben là, elle est là pour ça. Elle va chapeauter beaucoup la boutique en ligne. Donc, elle va pouvoir répondre aux questions des gens. Elle va pouvoir gérer les retours. Elle va pouvoir gérer l'approvisionnement. Tu sais, mettons, ma mère qui rentre dans le bureau qui dit « Diane, il manque de thym, il manque de boîte, puis il manque ci, puis ça, puis ça, puis ça. » Puis là, je suis comme « Maman, écris-moi un courriel. Écris-moi un courriel. » Maman, écris-moi un courriel. C'est tellement bon. Écris-moi un courriel, puis envoie-moi tout ça. Je vais te faire la commande, OK? Ça va aller en fin de journée. C'est beau? Ouais. C'est ça. Ça ressemble à ça. Fait que je vais avoir une fille qui va pouvoir m'aider là-dessus. Mais oui, j'ai la main dans tout. Mais c'est ce qui fait que avoir la main dans tout, c'est de connaître le processus par cœur. C'est moi aussi qui intègre mes produits sur ma boutique en ligne. C'est moi qui ajoute du contenu sur mon site web. Fait que je connais vraiment comment ça fonctionne. Fait que là, on est en train de chercher peut-être de se faire un nouveau site web. Ben, OK, là, je suis comme, moi, je veux ça. Je veux pas ça. Tu sais, Tu le sais, genre les applications qu'il faut, comment, Ouais, exact. comment bien gérer. Puis, tu sais, Ça te permet un contrôle de la qualité sur Ouais, c'est contrôle de la qualité. ta marque, c'est toi. Exact. Fait qu'au final, il faut que tu sois partout. Mais la future marque sera pas moi. ouais, j'aime ça, on a comme des hints. On va l'avoir. Alors, Mais la ça base- dure 2 heures, ce podcast. On va l'avoir. La pandémie qui a accéléré tout ça, mais Ouais, à la vraiment. base, c'était-tu la fibre entrepreneuriale, tu l'avais. Ah, définitivement. Ouais, courtière, j'imagine. Ça, Ouais. Ben, c'est un peu Ouais, ça. quand même. T'es Ouais, un peu c'est ton ça. entrepreneur. Ben, t'es ta propre boss. Tu vends tes maisons, tu gères tes finances, puis tes finances sont up and down, up and down. J'ai tout le temps eu ce genre de façon de vivre-là. Tu sais, mettons, pour moi, avoir un salaire fixe puis un horaire fixe, ça m'angoisse totalement, là. Tu sais, j'arrive pas. Fait que c'est vraiment pas pour tout le monde, en effet, l'entrepreneuriat. Mais ouais, j'ai la fibre entrepreneuriale. J'ai besoin de m'inventer, de pouvoir penser que sky's the limit. Puis que je peux grossir, amener des nouvelles idées. C'est ça qui me garde en vie. Puis je pense que c'est ça qui garde en vie n'importe quel entrepreneur, là, celui de pouvoir s'imaginer, puis pousser, puis aller plus loin. Fait que, ouais. Puis j'aime autant mon côté entrepreneur que mon côté voyageuse. Ça me remplit autant les deux côtés. Fait que c'est vraiment... Puis là, tu as dit justement que ça sera plus Lydiane autour du monde, la marque, tout. Est-ce que c'est quelque chose genre que tu souhaitais ou genre ça t'a été. Tu sais, quelqu'un t'a dit comme ça devrait pas être ça, exemple, quelque chose comme ça. Tu voulais-tu t'en. T'as dit ça, c'est Ben, en fait, c'est que Lydiane autour du monde a une limite. C'est Lydiane autour du monde. Fait que c'est en français. Ouais. C'est mon nom personnel. Ça a une limite au niveau de l'expansion de ce que ça peut aller. Fait que j'ai réfléchi beaucoup à ça, puis je me suis dit, ben peut-être qu'il y a un moyen d'aller... que cette marque-là me ressemble sans pour autant porter mon nom. Et cette marque-là soit plus grosse, porte plus. Donc, c'est là-dessus qu'on est en train de réfléchir, si on veut. Ben, surtout l'aspect justement international. Lady Anne autour du monde. Oublie ça, là. Ça se dit. Regarde, moi, le lendemain de troll, là, on est allé en Irlande, là, puis essaie de faire dire ça en irlandais, le lendemain de troll. The Troll. The Troll. Mettons que c'est des. Puis, nous, anyway, qu'est-ce que ça veut dire pour eux autres? Ah, là, c'est Absolument LDT. rien, là. Absolument rien. Non, non, c'est ça. Essaie de leur expliquer ce que ça veut dire, là, tu sais. Fait que. Hey, non, oublie ça. Même Mais- en français, il faut qu'il me l'explique. Ben, c'est hangover, on dit hangover from fishing. Tu
sais, lendemain Ah. de veille, mettons, lendemain de troll, Ah, ouais, hangover ouais. from fishing, mais tu sais, Ouais, c'est pas la même t'es affaire. pas winner au départ. Non. Mais tu Si les sais, boys écoutent, ils vont comprendre. mais Lydiane autour du monde va rester comme influenceur, ouais, exact, comme c'est ça. créatrice de contenu, Ben, le même tout site ce qui web, est etc. vidéo, puis Oui, tout, oui. tu sais, l'évasion, ça peut être Lydiane autour du Ben, monde. ça va être Lydiane C'est ça, autour du monde. parfait, ouais. Mais c'est ça. Il va y avoir la marque qui est la merch, là, qu'on pourrait dire. Bon, cette merch-là va peut-être migrer vers autre chose. Très cool. Non, mais c'est hot parce Très que, tu sais, cool. en même temps, c'est ça, tu peux comme vaquer aux deux occupations. Puis il y en a une que. Ouais. Comment tu peux expand ça, une marque de même, c'est juste sans limite. Ah oui, C'est fou. ouais. Aucune limite. Ouais. Sauf ton imagination et des bras pour travailler avec toi. Ouais. Des bras? Ben, du monde. Ok, ouais, un c'est cerveau, vrai. finalement. Ok, ouais. Des bras pis des têtes. Il faut du monde Des bras là-dessus. pis des têtes. Il faut du monde Un en humain arrière de ça. complet. Mais 2, ouais, 3 mères qui vont travailler à. Ouais, c'est ça, tantôt, on parlait de child labor, c'est comme le maman labor, ça. Maman Labor, on peut en parler. Mais quoi, qui est payé quand même 20$ de l'heure? Ah, crème, mais quand maman labor. Ton chum, lui, fais-tu quelques boîtes des fois le week-end? Jamais. Oh. Oh, Non. il y avait un ton là-dedans, s'il était à l'écoute. Non, Non, mais il m'aide. Lui, il est photographe. Il aime Ah, ok, se ouais, dire être le photographe le plus liké au Québec. Je donne mon sel, je le place. Je suis comme, OK, tiens, prends la photo. Ou c'est lui, des fois, il est comme, mais c'est beau ici. Donne-moi ton sel, je vais prendre une photo. Il est vraiment hot, là, il aime ça. Il s'amuse à prendre une photo. Puis c'est génial, t'en fais beaucoup justement de plein air, tu fais beaucoup de sorties avec lui? Avec lui, tu sais, puis j'ai jamais de photographe avec moi, là. Ouais. Puis si je suis derrière la caméra, ben je peux pas être devant la caméra. Ouais, Fait que très lui, cool. il s'amuse beaucoup à me prendre en photo une fois de temps en temps. Puis il est bon, Il est capable de te suivre? totalement. Des fois, il me dit, OK, là, on peut-tu prendre ça relax aujourd'hui? Ça y arrive une fois de temps en temps de me dire ça. Je ris bien. Relax, là, des fois. Oui, ça arrive. Plus qu'avant, j'imagine. Avec... Faudrait que j'en fasse plus de relax. Ok, j'étais comme Ben, là, tu parlais je de comprends pas le méditation message qu'on yoga. t'envoie. Non, c'est pas vrai. Ben, mais, ouais, Méditation, yoga, justement, Ouais. Ben, c'est yoga- une façon de... ouais, exact. De m'ancrer Ouais. au présent puis de focusser. Mais pour moi, le yoga, oui, c'est mental, mais c'est aussi physique. Là. C'est Ouais, ouais. me réveiller mon corps. Puis si je vais aller courir sur l'heure du midi, j'ai pas besoin de faire trop d'échauffement parce que mon corps s'est réveillé le matin. Puis... Mais ouais, c'est quelque chose que j'essaie d'apprendre, de relaxer, prendre ça cool. Mais tu sais, tu me verras jamais passer une journée devant la télé. Là. Ça, c'est impensable. Je vais virer folle. Comme être en dedans, là, je tourne en rond. Même s'il fait pas beau dehors, je vais aller prendre une marche pareille ou je vais aller dehors parce que j'ai juste besoin dehors. Ouais. Puis là, ça nous manque, hein? On a hâte de... Hein? On a hâte, hein? Caroline. Ben, en tout cas, on peut être dehors pareil. Là. Ouais, on peut être ouais, dehors. ouais. mais On a hâte d'aller à la pêche, on a hâte d'aller... Ouais. Tu vas à la pêche cet été? Supposé, c'est sûr, en fait. C'est sûr, je vais m'arranger puis tout ça. Fait que... Mais là, attends un peu, tu m'ouvres une porte, là. J'étais Parce comme elle est que- tellement bien placée, la Ouais, porte. c'est ça. Tu parlais au début que tu voulais pas chasser. Je comprends très Oui. bien puis tout ça. Mais tu n'avais jamais pêché avant l'été passé, je pense? Ou J'avais à la déjà mouche, en tout cas? pêché. Mais à la mouche, jamais de la vie. Jamais? J'avais déjà pêché à certains moments dans ma vie. Mais pêcher à la mouche, c'était ma première fois cet été. Puis c'était dans le cadre d'un tournage avec Saumon Québec. Ouais. Eux autres, c'est trop drôle. Ils m'ont approché en me demandant, Lydiane, as-tu déjà pêché au saumon? Puis là, je disais, hey, ben non, je m'excuse, les gars, tu sais, j'ai jamais pêché au saumon. Ils sont comme, parfait, c'est toi qu'on veut. C'est la réponse que t'espérais ou? J'étais sûre que c'était pas ça pantoute. Mais finalement, c'est ça. Ils voulaient, en fait, quelqu'un qui allait réaliser sa première prise. C'était très stressant parce que j'avais 6 jours pour faire ma première prise, dont une journée, c'était la formation Avec JP Tessier. avec JP Tessier. T'es pas tombé sur un 2 de pique. Et boy, non. Il est tellement cool, ce gars-là. Là. C'est un gentleman. Ouais. Il connaît ça comme pas possible. Il connaît ses rivières. Puis il a une présence, là, il a une voix, puis un charisme là, assez Je l'aurais mis juste impressionnant, là. lui dans le tournage tellement qu'il est bon. Ouais, c'est Quand pour tu ceux qui l'entends, là, l'écoutent t'es juste comme en t'as le goût- balado, vous pouvez aller voir sur YouTube. On voit le film présentement. Ou sinon, on invite les gens à aller voir le film là, Ma première prise, faite par Saumon Québec, avec Lydiane autour du monde. Sur YouTube, là, c'est super facile à trouver. Là, fait que... Mais ouais, non, JP, c'était... Quand il me parlait, là, j'avais le goût de me coucher sur un oreiller puis de l'écouter. Il a comme tellement une belle voix. Mais il est adorable. Puis j'ai tellement eu de fun avec lui. Là. Ça a vraiment fait toute la différence, si on veut. Là. Mais on avait une méchante équipe. Là. Ben, Tu sais, c'est quand ça, on parlait j'allais de dire grosse tout à l'heure, tu équipe, parlais là, de pression. on puis tout était ça, 12. là. Ouais. T'as 12 personnes à l'extérieur de la rivière qui sont en train de te filmer puis qui sont comme 3 Lydiane, caméramans. pogne un saumon, là. Prends-en Ah ouais. un, là. Il manque pas le saumon à 3 caméramans. À 3 caméramans, il y en avait un qui était sur ma ligne.
un qui était... en fait, c'était 2 caméramans. Un sur mon visage, puis l'autre, il était sur le drone, en fait. Drone, puis caméra photo, une fois de temps en temps, là, tout dépendant. Fait que j'avais une super team vraiment cool. Personne n'a fait preuve d'impatience. Puis on a pêché ça la dernière journée. Mais vous verrez la ouais, mais vidéo. c'est ça, exact. Allez voir la vidéo, vous allez comprendre. Puis là, c'est drôle parce que j'ai choisi, moi, pour ceux qui vont le voir sur YouTube, j'ai pris des tu sais, le film doit durer environ 20 minutes, fait que je l'ai shorté pour ça. Puis on voit, là, justement, tu vas en échapper un premier. Tu n'as échappé, je pense, quoi, 3, 4? Oh mon Dieu, 5, 6. 5, 6? Ça, c'est ce qui est on cam. Ouais, c'est ça. On les a pas toutes montrées parce qu'à un moment donné, c'était décourageant. Comme là, hop, là, elle l'a échappé. Mais, tu sais, c'est ça le fun, je pense, que de la pêche à la mouche, premièrement, au départ, de commencer à apprendre à pêcher à la mouche, c'est quand même très technique, très dur. Ben oui, fait vraiment. que toi, tu partais from scratch. Oui. Tu n'avais jamais pu utiliser ça. Fait que c'est quand même difficile d'apprendre à faire une belle motion et tout. Moi, l'été passé, j'étais allé avec justement mon frère, mon père et mon beau-frère. Mon beau-frère, c'était sa première fois à la mouche. Puis il a swingé. Là, je sais pas, toi, là, ton bras, là, après quelques jours de tournage, c'est quand même très exigeant. Là. C'est quand même plus sportif qu'on le pense, là, la pêche à la mouche. Là. Ah, moi, j'ai trouvé ça vraiment relax. Ah ouais, c'est vrai? Merci de supporter mon argument. Moi, j'étais sûre que ça allait être sportif. Ouais. Quand même, tu sais, que on s'était dans la rivière puis tout. Eh non. C'est relax. C'est comme si j'avais passé 6 jours de méditation. Pour moi, c'était vraiment ça. J'ai pas eu mal dans le bras, pas en tout. Fait que j'aurais pu faire ça, là. Tu me nourris, tu me mets une couche pour que je n'aille pas besoin d'aller aux toilettes, puis je reste là non-stop. Puis tu me mets une chaufferette dans mes pantalons pour pas que j'aille frette. Parce que c'est ça qui était difficile. S'il faisait l'eau était froide, là, fait que je devenais vraiment gelée rapidement. C'est à quel temps dans l'année, ça? Ben, c'était en plein été. Ah, ouais. Ouais, c'était en juillet. En même temps, une rivière d'eau courante, c'est fait. Ouais. Ben, c'est ça, c'est J'étais froid. sûr que tu allais me dire le contraire. Tu as tellement l'air d'être une fille en contrôle qui veut gérer un peu ce qui sort de là, ce qui se produit, que d'être un peu à la merci d'un poisson puis de tirer. Puis de pas contrôler la situation. J'étais sûr que tu allais me dire je suis tombée impatiente, au contraire. Puis... J'aurais pensé. Et c'est ce que j'étais certaine qu'elle allait arriver. J'étais comme, mon Dieu, je vais être impatiente en tabarnouche. J'ai un caractère quand même un peu impatient. Puis pas du tout. J'ai comme embarqué, peut-être c'est JP avec sa belle voix, qui m'a juste comme fait relaxer. Puis genre, je profite de la nature, de la rivière. Puis l'équipe me faisait pas sentir, tu sais, comme une pression ou quoi que ce soit. Fait que je pêchais. Puis j'étais comme, bon, mais écoute, donc, ça sera le jour d'après, puis le jour d'après, puis le jour d'après. Puis... Fait que non, c'est sûr que la dernière journée, là, j'ai prié fort. Là. J'ai vraiment prié fort pour que le poisson morde parce que je voulais juste que le tournage réussisse. Je voulais que ça... Puis tu sais, c'est ça, JP me disait que c'était pas ma technique qui était pas bonne. On est juste mal tombé sur des poissons qui ont réussi à se dépogner. Ouais. Puis oui, c'est vrai que des fois, j'ai ferré, comme on peut dire, là. Ferré trop rapidement ou trop fort ou whatever. Fait que, mais il y a eu des fois où le poisson aurait dû rester sa ligne puis il n'est pas resté. Fait que fouille-moi pourquoi. Fallait que ça fasse un bon show, ça a l'air. Ah non, puis même, c'est juste la façon qu'il l'a accroché dans sa bouche. Des fois, il est juste... Ouais, c'est ça. Je vous le voyez pas en ce moment à l'audio, là, mais elle est contente. Je pense que non, en fait, attends. je pleure. Ouais, Je pleure à chaudes larmes. Ah, faudrait que tu l'aies. Faudrait écouter là. Non, c'est là, je l'ai pas écouté au complet, moi. Ouais. Mais c'est un feeling complètement incroyable quand tu l'as au bout de la ligne. Le poids, puis après avoir travaillé aussi fort quand même si toi tu dis que c'est si relax, tu sais, d'avoir travaillé tant que ça. Après ça, quand il est dans le filet, là, c'est un relief incroyable. Puis après tellement. Ça, le release dans l'eau, de le laisser aller, tout ça, c'est... Hey, mais ce poisson-là, là, c'était pour moi... J'aurais voulu le flatter, là, puis le garder dans mes bras, puis le remercier de m'avoir fait vivre ça. Ça a été exceptionnel, cette relation-là avec le poisson. Puis de le garder entre mes jambes pour le laisser le temps de reprendre de ses esprits, mettons. Puis il est reparti vigoureusement après, là, puis j'étais comme... il est tout content, il repart. Mais je le flatte, là. Il est quand même gros. Il est immense. Ouais, c'était une belle grosse prise. Et tu sais, j'étais attachée à ce poisson-là. J'aurais pu le prendre comme animal de compagnie, là, tellement que... c'est ça. Ça a été vraiment spécial comme expérience, mettons. Là. J'ai hâte d'y retourner. J'y retourne cet été. Ouais, c'est ça. Je parlais avec Éric Poirier aujourd'hui. T'as parlé avec Éric? J'ai eu des petits scoops et tout ça, puis il a pas voulu trop m'en parler du concept, mais je sais que vous y retournez. Oui, on y retourne. Ben, je pense qu'on a le droit de dire les endroits.
Ah, je sais pas, j'ai pas su les endroits, par OK, contre. Ouais. Gaspésie, Côte-Nord, c'est assez large. OK, ouais. C'est assez Ouais, large. Très large. au nombre de rivières qu'il y a là, fait que c'est quand même Mais très ça va large, être cool, OK. puis ça sera pas juste de la pêche. Oh, OK, très Fait que cool. ça va être vraiment trippant, à mon avis. Mais vous allez rencontrer des gens, je pense aussi. Voilà. Ouais, Et c'est autre ce que- chose. J'aime ça qu'on ait Ah, des débuts c'est de... Ouais, je pense que j'ai catché. Mais ouais, très, 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 très cool. J'ai bien Je suis hâte. supposé Ça va d'aller être sur un la 12 Côte-Nord, jours. moi aussi, là, cet été. Là. Fait Ah que, ouais. Puis rencontrer des gens, justement. Toi aussi, rencontrer Ouais, des gens. c'est- ouais. Est-ce que tu es sur mon tournage? Ouais, Puis c'est je le sais pas. J'ai pas été appelé T'es-tu par mon Eric, caméraman? mais Eric, appelle-moi. Ça a l'air spécial, votre affaire. Parler de même, on dirait un peu une secte, mais on rencontre des gens. Ah, Mais c'est ce qu'il y a de plus merveilleux, je pense, avec le sport comme, mettons, la pêche, là, puis tout ça. Tu as rencontré JP Tessier, puis tu rencontres des gens sur le bord de la rivière, puis tu es dans un mood complètement différent qu'en ville aussi. ah là, oui, tu sais. tellement. Fait que c'est Ah ouais. c'est tellement agréable, là, fait que... Ah ouais, vraiment. Puis pour vrai, JP Tessier, là, faudrait que vous le rencontriez. C'est un homme assez exceptionnel, là, tu sais. Il est quand même très Avec cool. sa femme japonaise, elle nous a fait Ouais. des sushis un soir. Oh, ouais. Ah, Avec du poisson pêché de... oui, frais de la Gaspésie. Let's go. Insane. Meilleur Ah ouais, ça sushi doit être ever. malade. Meilleur qu'au Japon, là. Parlant du Japon. Parle. Parlant du Japon, je te lâche des perches, finalement. Hein, tu sais. Tu fais ta propre entrevue. Non, mais c'est cool parce que, Ah, tu mais sais... ça, c'est des boulots, c'est au Québec, ça. Non, ça, Beau boulot. c'est à... Bravo. d'abord, C'est tes arbres. Ça, c'est pas... C'est-tu à Kyoto? Non. C'est à Kyoto. Ouais? OK, ouais, c'est Ouais, ça. bravo. Ouais. C'est à côté, c'est en bas des genres des shrines, genre. Ouais, Exact. c'est ça. Les shrines qui sont les espèces de Ouais. petites portes oranges là, Ouais. japonaises. Là. Ça, parce que, tu sais, dans le fond, bon, c'est ça, t'as fait plusieurs voyages, puis on pourra passer sur comme les endroits que t'as fait qui t'ont le plus marqué, parce que je pense que c'est comme la question qu'on n'a pas le choix de poser à mais c'est quelqu'un correct. qui voyage, mais C'est fun. I guess que c'est ça le plaisir. Mais tu sais, je voulais juste comme 2 secondes arrêter sur le sujet de comme tes photos. Clairement, tu y portes attention. Il y a une manière, il y a une symétrie. Tu sais, oui, la place est symétrique, c'est sûr, ça aide. Il a fallu que tu apprennes comme ça, pareil. Est-ce que tu disais que tu faisais tes propres photos, des HDR, déjà comment, à la place des petits... des name drops, des trucs techniques de photos, mais est-ce que c'est un truc que tu veux pousser encore plus? Ça fait-tu une partie d'une passion qui t'habite encore? Ou, J'adore la photo encore aujourd'hui. Est-ce que je voudrais la pousser plus? Je pense que c'est un manque de temps d'aller me chercher des formations supplémentaires parce que clairement, je ne suis pas une photographe professionnelle. Puis je pense que je pourrais gagner à suivre des formations et tout et tout. Ah, j'aimerais ça. Pour moi, c'est un peu mon côté créatif qui est là. Puis c'est aussi une façon de transmettre ma passion du voyage, mais à travers des photos. Fait que c'est de donner le goût aux gens d'aller visiter ces endroits-là. Je sais pas, il y a quelque chose de fort avec une image. Puis pour moi, ça parle fort. Ça parle plus fort qu'un texte puis plus fort qu'une vidéo. Ouais, c'est bien comme ça. Ouais, mais ça, c'est beau, là. Ça, ouais, c'est ça, moi et Antoine. Peu de souvenirs de cet endroit. Très Peu beau. de souvenirs. Bien arrosé, j'imagine. Ouais, un peu. Ben, ouais. la vie nocturne au Japon, hein. C'est complètement fou, là. C'est une autre vie qui débute la nuit. En fait, ça a l'air d'être plus vivant au Japon Ouais, c'est de vrai. nuit. Mais en fait, tout le monde travaille de jour. J'ai l'impression que tout le monde va aller se coucher parce qu'ils ont leur journée dans le corps comme Mais pas pantoute. un Nord-Américain normal. Puis non, ça va prendre des bières, ça va dans des buffets, si ça sort, puis on dirait qu'ils dorment jamais. C'est complètement fou. C'est pas ça que je me rappelle. C'est un beau voyage. Mais c'est où cette ville-là? J'ai oublié. Je sais que C'est Osaka. C'est Osaka, ouais. c'est ça, là. Ouais, l'autre endroit. C'est Osaka, mais moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est d'être confronté à des foules de gens, mais monstrueuses. Là. C'est des vagues humaines. Monstrueuse, mais respectueuse. Exact. Masquées. Et c'est là la différence. Quelqu'un t'a dit? Masqué. Non, mais Masqué. parce que Ah ouais. souvent, on prend la référence du Japon, nous autres, parce que c'est pour l'avoir vécu. Tu sais, comme, les gens, c'est difficile, le masque. J'aime que ça fait comme 100 ans qu'ils ont compris le concept. Les autres, quand ils ont une grippe, ils mettent le masque. Ouais, c'est ça, automatique. Ouais. Mais, tu sais, d'être dans cette foule-là de gens que tout le monde marche sans se pousser, sans être trop pogné. Mais tu regardes là, et tu ne vois pas la fin de cette vague humaine-là dans les rues. Là. Puis c'est pas trop envahissant. J'ai même trouvé ça euphorisant d'être dans ce genre de vagues-là, de plein de monde, de toutes les sortes. Je trouvais ça beau. Ça n'a rien à voir avec nos vagues humaines à Montréal où tout le monde se pousse, se joue du coude.
non, c'est pas. c'est- c'est vraiment Mais- spécial, le Japon. Moi, pour être jamais allé, c'est-tu quand même un endroit où c'est que les gens se disent bonjour dans la rue ou tu sais, c'est quand même. Dans la rue, Tout le monde va vite, là, puis c'est comme. Ils sont assez concentrés. Ouais. Ouais. Parce que je pense que les Québécois, par contre, on est plus justement, peut-être plus même encore ici à Québec. Là. Tu sais, on se salue, on se regarde, puis tout un peu plus qu'à bien C'est des pas du places tout sur la la planète. même. là. Ouais, c'est pas la même interaction du tout. Par contre, mettons, c'est vrai que le Japon, on pourrait penser que les gens sont froids, qu'ils veulent pas parler aux visiteurs, mais c'est juste parce qu'ils savent pas parler anglais, principalement. Ils sont gênés, ils sont très réservés, ils sont très hyper polis, en fait. Et moi, mettons, il y a un monsieur, là, j'ai essayé de demander mon chemin, puis le monsieur, il me reconduit jusqu'à ma porte. Même affaire pour nous. Même autres. affaire pour vous Ouais. autres. Puis même affaire, un autre ami qui est allé aussi. Ils sont tellement smart, là. Ils sont incroyables. T'as juste en accosté un. Mais en fait, l'histoire, c'est qu'on cherchait parce que les trains là-bas, ça n'a aucun bon sens. Compliqué un peu. Vous irez voir Les une map des Shinkansen, Ouais. Mais vous irez voir une map du métro de Tokyo, c'est 6 étages, je pense, de C'est incroyable. profil. C'est complètement Ça- fou. Certaines zones, il n'y a même pas d'anglais. disons. Puis il nous Ouais. avait dit c'est de là à là, là à là, là à là, pour vous arriver, bonne journée. On est tombé sur quelqu'un qui parle en anglais, super. Prend son train, s'en va, revient, parce que nous, on cherchait encore d'autres destinations après. Il a repris son train dans le sens inverse pour venir nous voir à la station pour nous dire hey, je me suis trompé, c'est pas cette station-là, il faut que vous alliez, c'est là. Il est Ben revenu, non. puis il a pris le train avec nous, finalement, pour nous aller venir nous porter. aïe, Il a aïe. pris. Puis en plus, il me disait j'ai pas tant de temps aujourd'hui, mais je suis là pour vous autres. C'est ça. Je suis pressé, mais je J'ai suis pas de temps, mais je suis là avec Tu sais, vous. nous, je suis pressé, j'ai 1h30 d'avance, puis je suis pressé, puis j'ai pas le temps de faire le vox pop d'un tel dans la rue ou peu importe. Là-bas, ils vont prendre le temps, puis ils sont super, super sympathiques si t'en accostes un. Si jamais. Exact. non, Ou, tu sais, mettons que tu ouvres une carte ou que tu as de l'air à chercher ton chemin, il y en a. Ils vont avoir tendance à venir te voir et à te dire es-tu correct? Veux-tu de l'aide? Moi, j'ai été vraiment impressionnée. Ou, tu sais, je me souviens d'être assis dans le train à côté d'un vieux monsieur japonais, puis je me suis dit, bon, ben, je vais m'essayer. Je vais essayer une petite conversation. Et il me jasait ça tout le long. Ah ouais. Du moment que j'ai Mais là, entrepris la tu conversation. disais que ça parlait pas bien anglais. Tu parlais comme. Le monsieur, il parle anglais. OK, lui parle Ouais, anglais, mais en le général. vieux monsieur, il parle anglais. Fait qu'il a réussi à me raconter plein d'affaires. C'était vraiment cool. J'ai adoré. Je peux faire un petit disclaimer peut-être sur toute personne qui veut aller au Japon où c'est de respecter la culture là-bas, qui sont tellement respectueux Ouais. envers toi, de faire pareil envers eux. Ouais, vraiment. Vu que c'est nous qui viens de l'extérieur, que ce soit il y a des petits tips niaiseux. Ils aiment pas ça quand tu marches puis tu manges ou que tu bois en marchant. C'est dérangeant pour l'autre si t'arrives avec ta nourriture à côté puis tu manges en marchant. Fait que c'est des petites choses que tu vas te faire regarder pour aucune raison que tu penses valable, mais pour eux, c'est super important. Fait que c'est juste Ouais, respecter même chose dans son les prochain. métros. Ouais. Les métros, tu parles pas trop fort. tu prends pas d'appel non plus. Non, c'est ça, tu manges pas. Il y a plein de petites façons de faire qui sont particulières, mais qui font qu'il y a un ordre dans cette population-là, qu'il y a une qualité de vie qui est peut-être plus agréable en gros groupe comme ça. Là. Une de tes places préférées ou. Le Japon, Genre, c'est quoi ton C'est ça. ranking? Moi, j'allais Top demander 3. justement. Oh, Ok. tombe là-dedans. Top Ok. 3, mais t'as pas besoin de dire genre 1 est avant 3. C'est juste comme top 3. Top 3. Trois mais destinations. selon quels critères? Puis c'est ça qui est difficile. Ouais, hein? Faudrait qu'elle y aille par continent. genre. Mais mettons, selon... Parce que, tu sais, mettons, critères au niveau plein air, critères au niveau ma plus belle expérience de voyage, critères au niveau party, gens rencontrés, critères au niveau paysage. Tu sais, on dirait OK, bon, on y va de même d'abord. Vas-y. OK. Juste plein air. Top 1. que Chili. Chili, OK. Chili, Argentine, là, pour la Patagonie, en fait. Mais Chili. Ouais. Ouais, Chili. Il y a beaucoup de diversité aussi, vu que c'est comme. C'est fait sur incroyable. long, puis- Le désert, Ouais. le milieu, c'est les montagnes, puis les vignobles, puis le sud, c'est la Patagonie. C'est-tu quand même safe? On pensait y Chili? aller. All the ouais. way. Ouais. Ah ouais, c'est safe, sauf dans les autobus où tu peux te faire voler du stock. Ah, ok. Il y a comme un scam au niveau des autobus, là, mais tu prends les autobus les plus chers, les plus de luxe, tu risques d'être correct. Ok, pickpocket style, un peu comme. Moi, menace, plus de coquette, genre. mais vraiment pas. Il n'y a, Ok. pas de couteau, il n'y a, pas de violence. Moi, j'ai trouvé ça très safe comparé à bien d'autres pays. Hey, pickpocket, moi, ça me fait juste penser. On était à un moment donné à Barcelone, John Mitchum, dans le métro, il s'est fait voler son portefeuille, genre dans ses poches. Là. C'est Ah, des sont pros. forts. Ouais, ça. Ah, bon, sont là. forts, Ils sont sont forts. Des années de Faut pas que pratique. tu t'en rendes compte qu'il y a quelqu'un qui fouille, genre, dans ta. Ah, ouais. Là, on a dit Attends. plein air. Plein air. Best place. Ah, ben là, pour vivre, I guess que ça doit être Québec pour toi. Ah! Sauf Québec. Sauf Québec, la Suisse.
Ah, sûrement. Oh oui, mais j'ai vécu en Suisse pendant 1 an et demi au total, là, mais 9 mois de suite à Lausanne. C'est... mais crème, moi, je suis j'ai jaloux. travaillé pour mon stage en gestion hôtelière là-bas. Fait que j'ai travaillé au Lausanne Palace en marketing. J'ai fait ma demande de résidente permanente Ah, ouais. tellement que j'aimais la Suisse puis que je voulais y rester pour le restant de ma vie. Et j'ai été refusée. Ah, ouais. Voilà. Comment Il pourquoi? se base sur quelqu'un. Ben, parce qu'ils n'ont pas besoin de moi. Ok. Tout simplement. Excuse-moi d'être allé Le toucher niveau une de vie corde. doit être tellement élevé là-bas. Ouais. Oui, puis tu sais, Ouais. en plus, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'une fille en marketing. Ça, ils en trouvent partout. Mais par contre, ils ont besoin d'infirmiers ou infirmières. Fait qu'il y a énormément d'infirmiers et infirmières du Québec qui sont là-bas. Ils ont besoin d'architectes, je sais pas pourquoi. En tout cas, il y a des architectes québécois qui sont là-bas. Ailleurs, fait que c'est pas Certaines jobs. Ouais. Mais sinon, si t'es en dehors de ça, tu rentres pas comme travailleur au pays. À moins que tu aies été sponsorisé par une entreprise. J'ai un ami en ce moment qui travaille pour Nespresso, en Suisse. Il y a un contrat d'1 an, je pense, là-bas. Puis après, c'est va revenir. Ah, ouais. Mais ouais, j'aimerais bien ça, retourner un petit certain temps. Moi, ma Ouais, blonde c'est est fou. déjà allée, puis je suis jaloux, là. Ah, man. C'est beau, Sa c'est meilleure beau, amie, là. elle habite là-bas, là, puis... Je suis quand même jaloux, ça. Le plein air, là, c'est une là-dedans, place, là. j'aimerais aller, Oh! vraiment. Puis les gens sont cool, là, parce que il y a les Suisses qu'on pense qu'ils sont vraiment menton haut puis Hautain. tête enflée un peu. Mais finalement, moi, j'ai rencontré une tonne de Suisses vraiment cool. Mais aussi, la Suisse, c'est des Portugais, des Italiens, Ouais. des Allemands, bien sûr. Il y a du monde. Il y a du monde de toutes les sortes. Et finalement, moi, en tout cas, je me tenais tout le temps avec des Portugais et des Italiens. J'ai trippé. Ça parle un peu français aussi. Oui, Ouais. il y a une section française, une section Allemande. suisse-allemande, puis une section italienne. OK. Puis il y a du fromage. C'est riche. Non, c'est suisse-allemand. C'est ça, Ah, ouais. ok. Flamand, c'est la Belgique. On en apprendra tous les jours. man. Là, on avait dit... Ouais, là, on a aussi, plein d'air. vivre à quelque part. Vivre. ouais. Au niveau de, mettons, le beauté, coup de cœur comme dépaysement, Paysage, genre ouais. paysage, genre de ouf. De ouf. Des paysages C'est de de ouf. ouf, ouais. Euh, C'est la place du pays. je dirais l'Islande. Ah, c'est Of course. Facile, réponse facile. là. Et je dirais, comme autre diversité de paysages vraiment malade mentale, Nouvelle-Calédonie. Ooh, I got the picture for that. C'est là, c'est vrai, je l'ai vu tantôt. Hein? Tiens. Wow. T'as-tu déjà vu de l'eau turquoise de même? Ah, c'est La photo, elle n'a pas été traitée. Là. Comme, Il n'y a rien là-dessus de retouche ou. Non, pas tout. C'est quand même légendaire. là. À ce temps-là, quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, je savais pas encore traiter des photos. Fait que... Fait que les ancestors sont pas très. C'est bien C'est sûr rough. qu'ils sont pas traités. Ils sont raw. Hey, Ça, c'est une d'un île, ça? bleu. Dans quel coin? En fait, la Nouvelle-Calédonie, ça se situe, mettons, à 2 heures d'avion de la Nouvelle-Zélande, dans le Pacifique, entre le Vanuatu, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, puis la Nouvelle-Zélande. Ouais. OK. OK. Fait non, que c'est une île, tout seul, ça. une île française, vraiment cool. Mes parents habitaient là, en fait, pendant 2 ans et demi. Oh, shit. Mon père avait un contrat là, puis quand j'étais en Thaïlande, ma mère m'a dit « Ben là, viens nous visiter, t'es proche! » Hey, maman, j'étais T'es encore à proche, 15 heures ouais, d'avion. Elle dit « Ben là, t'es plus proche qu'au Québec. » Mais j'ai lu tantôt dans un article, dans ma genre de recherche, l'article de TVA, là, fait que, corrige-moi si je me trompe, mais que justement, c'était un peu pour ça que tu avais fait le move, tes parents t'avaient comme un peu inspiré dans Clairement. comme lâcher. Ils étaient courtiers, eux autres aussi? Ben oui, eux Ouais, autres, c'est ça faisait genre 12 ans qu'ils étaient là-dedans. Là. Puis ils ont tout droppé, puis ils sont allés vivre en Nouvelle-Calédonie. Exact. Ouais. Ils étaient plus capables. Ah ouais, pour vrai. C'était un épuisement professionnel, là, genre... Je me souviens, tu sais, on travaillait ensemble en équipe, puis je les avais remplacés pendant 3 semaines. Ils étaient partis en Chine. Puis quand ils sont revenus de leur voyage, c'était-tu la Chine ou la République? En tout cas, ils sont revenus, puis ils m'ont dit « Hey, Lydiane, on revient plus travailler. » Excusez quoi? Fait qu'un remplacement de 3 semaines va être un peu plus long. Ouais, c'est ça que qu'est-ce vous me que tu veux dites? dire? Moi, ça fait 3 semaines que je vis pas. Puis ils m'ont dit, on n'est plus capable. On est tanné, c'est vraiment difficile. Fait que tranquillement, pas vite, on a fait la migration. Donc, mon père s'occupait d'aller planter les pancartes, il me donnait un petit coup de main. Ma mère s'occupait au niveau de la comptabilité. Et j'ai take on tout au complet de la business. Je me suis engagée une secrétaire à temps plein plus un gars. J'ai repris, puis eux, 6 mois plus tard, le temps de la transition, ils se sont poussés en Nouvelle-Calédonie. Mon père a eu un contrat dans son ancienne job et ils ont adoré ça. Ma mère, encore aujourd'hui, c'est dans ses plus belles années, ses plus beaux moments. Là. Aïe, aïe. Puis c'est qu'il y avait un village de Québécois là-bas. Ah ouais. Il y avait 280 Québécois qui habitaient en Nouvelle-Calédonie.
pour Extrata Nickel, qui est l'usine là-bas. Fait que ma mère, elle avait son club de marche courte avec ses madames. Ah, c'est hot. Puis mon père, il y avait plein d'amis. Il travaillait qu'avec des Québécois puis avec des Calédoniens. Fait que ça a été un beau mélange de cultures aussi, travailler avec d'autres cultures, si on veut. Fait que ça a été vraiment cool. Ma mère, elle me parle encore des fois. Là. Elle disait, une de ses amies calédoniennes, elle laissait sa bouffe à partir du matin jusqu'en fin de journée sur le comptoir, mais il fait genre 35 degrés. Et il y avait de la fourmi là-dedans. La madame, elle disait, ben, ça fait partie de la vie. Les Protéines, anticorps. tout. Les anticorps. Puis on était comme... Arc! La protéine d'insecte, ça existe? Ça s'en vient? existe. Ça existe. Encore plus qu'aujourd'hui. Fait que, ouais, plus beau paysage. OK, parfait. Puis si on y va, mettons, nightlife, party, Là, on sait je ne sais pas à quel point tu t'as festoyé. Ah non, je l'ai bien fait, je l'ai bien fait. OK, parfait. Fait que, mettons, nightlife. Bali, all Bali. the way. Sure. Puis Thaïlande. Ouais. J'ai fait les full moon, là, Les full moon, à ouais. quelques reprises. Avec les seaux à genre pas tant cher. Il y a comme ça Horrible. 13 onces Oh là-dedans. non. C'est genre, t'achètes un. L'as-tu déjà vu ça? Non. Non, c'est genre, tu sais, les seaux de plage, genre. T'achètes ça, c'est genre quoi, 5 piastres canadiens à peu près. Genre, c'est pas Je sais plus. Il y a un 13 C'est onces tellement- là-dedans. Il y a genre un mixeur, whatever, genre, puis tu fais ton drink. Puis Tu payes 100 piastres au Québec. Ouais, dans un non, bar. mais, Mais- ouais, c'est ça. Au Mais bar, en plus, il y a plein d'affaires là, qui me peuvent mettre d'autres là-dedans. Là. C'est louche, là, des ouais. fois. Ouais, des trucs très louches, probablement. Truc très louche. Mais, ouais, mais définitivement, Bali, les îles, Gili Trawangan, Gilité qu'on appelle, qui est une île de party. C'est juste ce qui se passe sur cette île-là. J'en ai fait des parties, là. Ouais. J'ai tripé. Puis c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, je suis comme... Ben, j'ai vécu mes parties, là, faire des... Il y avait un party boat qui est une espèce de immense yacht. Yacht, ouais. Yacht. Je sais J'ai jamais su comment le dire. Ouais, yacht, Il y a un yacht, CHT. Yacht, yacht, C'est allemand. en bois d'un millionnaire. Et lui, il organisait le party boat. Tu partais à midi, le midi, en tout cas dans la journée. Tu revenais à 10 h le soir. Alcool, le monde sautait du bateau, ça se baignait. Mais les parties là-dessus, là, oh mon Dieu. Puis j'ai organisé aussi une Saint-Jean à Kuta, qui est la capitale de Bali. J'ai organisé une Saint-Jean de Québécois. On était 80 Québécois. Ah, ouais. 80 Québécois à faire le Quand party, même. à traverser À la l'autre bout rue, du là, puis on monde. fait de la circulation, genre, parce que les 80 Québécois, ils traversent. On avait des drapeaux, tout. On débarque dans un bar, on envahissait le bar au complet. Puis j'avais organisé, là, tu sais, j'étais allée, parce que je suis restée comme 3 mois et demi à Kuta. Puis, ben, pas juste à Kuta, mais en tout cas. Puis je m'étais fait des connaissances. Fait que j'avais dit au propriétaire du bar, j'amène mes Québécois dans ton bar, attends-nous avec des shooters. On est débarqués là, c'était plateau de shooter, puis là, on donnait ça sur le bord du bar. C'était incroyable. C'est dans mes beaux souvenirs. C'est vraiment dans mes plus beaux souvenirs, en fait. Puis il y a des fois, ma moi d'aujourd'hui aimerait tellement retourner dans ces années-là. Mais si tu m'envoies à 34 ans dans une auberge de jeunesse de party, à se saouler la gueule à tous les jours, puis à dormir dans des trucs crades, ça me tente plus. Ouais. Mais mon Dieu que je chéris ces souvenirs-là profondément parce que j'ai trippé raide. Bon, on y va dans un autre sens. Zénitude, yoga, un endroit, mettons. Moi, c'est tout le temps l'Asie pour le côté yoga, mettons. OK. Ça peut être l'Inde, le Népal. Ah, le Népal aussi, c'est des beaux paysages. Déchiré. Je suis déchirée. Je dirais Inde, Népal. OK. Bon, Inde, ce n'est pas la zénitude en tant que telle, là, le pays. Mais il y a des Sorte, places Ouais. qui sont un petit peu plus zen. Bien sûr, c'est l'Indonésie en tant que telle. Bali peut être autant zénitude que party. J'aimerais retourner à Bali juste pour faire une belle retraite de yoga. Ou sinon en Amérique du Sud aussi. Là, mais... OK. Ouais. Au début du podcast, on avait une question de l'endroit qui t'a fait le plus peur ou qui semble le plus l'expérience. dangereux. Là. Il y en a quand même quelques-unes. Ouais. Expériences de voyage qui m'ont fait peur, qui est le Vanuatu. Vanuatu, c'est une petite île près de la Nouvelle-Calédonie. Fait que moi, après mon séjour Juste chez à côté du paradis, l'enfer. Non. paradis quoi? Juste à côté du paradis, tu parlais de la Nouvelle-Calédonie, c'est super beau. Puis après ça, ma pire place, c'est son voisin. C'est ça. C'est vraiment... Ben moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment ça, la pire place que j'ai fait. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. C'est une île... En fait,
de magie noire, déjà en partant. Ça vous set le truc, OK? Ouais, sur Dark Tourist, ils en ont parlé, je pense. Ça se peut. Ouais. Il y a beaucoup de magie, mais c'est de la magie noire, c'est de la poupée voodoo. C'est très... quand j'ai mis les pieds, j'ai sorti dehors. Puis, tu sais, mes feelings parlent de plus en plus, vu que... Veux pas ton instinct de voyageur, il faut que tu le laisses parler si tu veux te sortir des situations plus dangereuses. Et quand j'ai mis les pieds en dehors de l'avion, genre, le poil sur mes bras s'est levé. Comme un chat, genre, qui est comme... Ah! Je suis pas à bonne place, je me sens en danger. Mais je pouvais même pas t'expliquer pourquoi. Et j'avais des Québécois qui m'accueillaient cette journée-là. Étais-tu en tournage d'évasion ou t'étais seule? Non, j'étais toute seule. T'étais avec seule? mon sac à dos. Puis, il n'y a pas beaucoup de voyageurs sac à dos. En fait, ça n'existe pas dans ce pays-là à ce moment-là parce que ça vient en bateau de croisière, mais ça débarque pas vraiment dans le pays tant que ça. Fait que c'est pas... Il n'y a pas d'infrastructure pour accueillir des voyageurs sac à dos. Surtout pas des femmes. Et j'avais ce couple-là qui m'accueillait chez eux par des amis d'amis. Là, ça allait vraiment loin. Eux autres étaient avocats au Vanuatu. Écoute, fouille-moi pourquoi ils étaient là. Mais cette soirée-là, on s'est fait voler tout notre argent. Ils sont rentrés dans la maison durant qu'on soupait et ils ont tout volé notre cash. Ça, c'est ma première journée, mon premier 24 heures. Le matin, les deux, ils partent travailler. Puis je me dis, je vais aller au dépanneur m'acheter de la bouffe. Fait que, tu sais, je savais il était à peu près où. Il fallait que je fasse comme un 20 minutes de marche. En marchant, il y a un pick-up qui passe. Le pick-up, il y avait à peu près 20 hommes armés avec des mitraillettes, des bandanas. Fait que c'était pas des policiers, clairement. Là. De même, puis que ça passe à côté de moi. Puis je suis comme, je suis à la bonne place, moi? Ouais. Crime. Et ainsi de suite. J'en ai eu des affaires comme ça, puis j'ai pas voulu partir du pays. J'avais 3 semaines dans ce pays-là, puis je voulais y rester. Oh, c'est 3 semaines? Ouais, je me suis fait mal pendant 3 semaines. Ouais, là, tu sais. c'est Seule? Et là, je suis partie sur une île. Après ça, une petite île qui s'appelait l'île de Tana, qui est qui a un volcan en constante éruption là, aux 10 minutes à peu près. Oh shit. Je m'en vais là, je suis la seule touriste. Là-bas, c'est des gens qui ont la peau noire. Là. Fait que je détonne énormément. Je clash là, comme genre warning, je suis une touriste, femme. Et je débarque sur cette île-là. Je m'en vais dormir dans une petite hutte en bambou. Et je dormais là 4 jours. Et à chaque nuit, j'entendais des gens rôder. J'entendais leur respiration autour de ma cabane. J'ai dormi avec mon couteau dans les mains, le lit à côté dans la porte parce que la porte, elle se barrait pas. Puis en plus de ça, t'avais le volcan qui grondait aux 10 minutes. Là, les Québécois sont plus là. T'es tout seul? Ça, c'est une autre île. Là. C'est Ah ça? ouais, non, ouais, je suis partie Là, t'es tout seul. Et j'ai appris par la suite, en fait, que l'Internet, ça faisait pas très longtemps que c'était arrivé sur certaines parties de l'île. Et pour eux, les Blancs représentaient... Parce que quand Internet vient, bien, qu'est-ce qui vient avec l'Internet? C'est aussi la pornographie. Puis la pornographie, qu'est-ce qu'on retrouve principalement? C'est des Blancs. Fait que pour eux, il y a eu beaucoup cette association-là de Blanc égale pornographie. Donc, si on voit une femme blanche, ben c'est comme du sexe gratuit. Et ce qui est arrivé, puis on m'a tout raconté ça durant que par la suite, après. Les Peace Corps. Les Peace Corps, c'est les Américains qui envoient des gens pour un peu aider la paix sociale. J'ai aucune espèce d'idée pourquoi ils sont là. Mais ils ont arrêté d'envoyer des femmes depuis quelques années à cause qu'ils se faisaient toutes violer systématiquement par les locaux. Mais des affaires comme ça, tu sais, puis là, en tout cas, fait que je me suis constamment sentie en danger et j'ai aussi attrapé une maladie là-bas qui est la maladie, la ciguatera, que ça s'appelle, qui vient d'un poisson qui est gorgé de toxines. Ça existe vraiment, ces maladies-là, plus dans les îles du Pacifique. Maintenant, c'est rendu du côté des Caraïbes. À la consommation, ça? À la consommation du poisson, oui. Parce que les coraux sont en train de mourir et ces poissons-là mangent les coraux. Puis c'est plein de toxines mauvaises. Et qu'est-ce que ça fait quand l'humain le mange? C'est que les toxines se répandent en dessous de la peau et le corps n'arrive pas à les digérer. Ça fait une immense réaction allergique. Il y en a qui finissent à l'hôpital, il y en a qui en meurent, il y en a qui en meurent pas. La majorité en meurt pas, là. Mais ça fait des conséquences vraiment longues et chiantes. Genre, j'avais la peau rouge vif. J'avais le goût de m'enlever la peau avec un scalpel tellement que ça me démangeait. Ils appellent ça la gratte, le surnom. Puis ça dure 1 an.
Tu prends des douches, ça te pique. Tu vas dans l'eau, ça te pique. Tu bois un verre de vin, ça te pique. Tu peux pas manger de poisson pendant 1 an parce que ça réactive Bref, j'ai pogné ça en plus. Fait que j'ai été malade pendant 1 semaine et demie, là, couchée, à vomir, à avoir de la fièvre, toute la patente. En plus de tout ça, j'ai passé un méchant mauvais quart d'heure. Un hostie de mauvais quart d'heure, on va se le dire. Non, t'as le Je droit. m'attendais pas à ça, moi, comme réponse. Là. J'ai trop de questions. Ben, moi, juste vite de même, là, à part ton petit couteau, là, t'as-tu, genre, exemple, un téléphone satellite ou quelque chose pour quand... Absolument pas. Ouais, tu vois dans ses yeux, c'était comme moi. Ben non, elle mettait son lit dans la porte. Ah ouais, Dis dans la porte, ben hein? correct. Ben, Écoute, c'est- Excuse-moi l'expression, mais t'as plus de couilles que moi. Ouais. hey, mais, Caroline. OK, c'est vrai, j'ai jamais dit ça à personne, mais dans cette fameuse petite cabane-là, en bambou, je voulais pas sortir parce que j'avais ben trop peur. Mais tu sais, il y a pas de toilette là-dedans, là. Il y a juste un lit, là. Fait que... Tu faisais tes Tu t'es besoins. confectionné. Je m'étais fait un petit pot dans le coin. Puis c'est là que j'allais faire mon petit pipi durant la nuit, là, parce que je pouvais pas sortir de ma cabane. C'était un danger de mort, là. Fait que... c'était... respirer, là. Eh non, puis tu sais, t'es entends rôder, là, t'entends les branches qui craquent. C'était horrible. Horrible. Puis- J'ai vraiment pas aimé ça. C'est quoi, c'était-tu l'argent qui faisait que t'es pas reparti tout de suite ou... C'était l'ego. Ah ouais, t'étais comme genre, je vais le vivre. puis- Ben, l'ego de... Mais voyons, Lydiane, t'es pas une aventurière, t'es une voyageuse, tu serais supposée t'adapter à n'importe quel pays. Donc, là, t'es pas capable d'adapter à ce pays-là. Pourquoi? Puis là, je m'auto-jugeais parce que c'est des Noirs super foncés, parce que tu connais pas cette culture-là. Puis là, je m'auto-flagellais parce que j'arrivais pas à aimer ce pays-là. Et ben, j'ai compris qu'on n'est pas obligé d'aimer tous les pays. On n'est pas obligé d'aimer toutes les cultures. Puis qu'on peut ne pas fitter, puis ne pas être capable de s'intégrer. Mais à ce moment-là, c'était comme, t'es pas forte, t'es pas capable. Tu sais, t'es comme pas assez forte, t'es pas capable d'être un... T'es dur avec ton... Ouais, mais ouais, il y a une c'est ça, à un moment partie qui donné, est à pas, jouer avec le feu, tu te brûles à un moment donné. Là. Ouais, mais je savais, tu sais, je jouais pas avec le feu, j'étais juste comme, habitue-toi, aime-les, ces gens-là, puis... Hey, un appel... Un appel entrant, c'est les lignes ouvertes commencent à cette heure-là. On avait des questions? Ben, je sais Ben pas, voilà. c'est mon Facebook. En tout cas, Salut. Gabuot qui m'appelle. Salut, Mauvais Gab. timing. Pas le temps. mais ouais, non. En tout cas, t'es peut-être dur avec toi-même, puis I guess que ça a changé aussi. Ouais, ça a vraiment mais changé. ouais, ouais. J'ai rencontré... Après ça, je suis partie aux îles Fidji. Et les îles Fidji, c'est un autre monde, là. T'es genre peace, le monde sont gentils, sont accueillants, sont bons, sont fins, sont souriants. C'est un monde de différence. Et j'ai rencontré là-bas... Moi, je dis que c'est Jésus. Je pense que j'ai rencontré Jésus. C'est un gars, un Canadien. Il était tout le temps en chest, même tout le temps tout nu. Il se promenait c'était sur une petite île isolée là, que j'allais. Puis on s'est jasé longtemps. Puis j'y ai expliqué qu'est-ce qui s'était passé au Vanuatu. Puis c'est lui qui m'a comme tout désamorcé ça. Puis qui a dit, hey, on n'est pas obligé d'aimer tous les pays qu'on voit là. Il dit, moi j'en ai pas aimé des places. Puis je me suis pas habituée à certains endroits. Puis j'étais comme, toi qui vis d'eau fraîche. Et d'amour et de... En tout cas, puis ça m'a vraiment fait du bien. Puis il était comme, hey, il dit, t'es une voyageuse, t'es une bonne voyageuse, tu vas aimer ça, puis continue à voyager, tu vas t'épanouir. En tout cas, il a changé ma vie, mais il le sait pas. Il a changé parce que pour vrai, après le Vanuatu, j'étais prête à retourner au Canada. Là. Puis merci, bonsoir. Ah ouais. On ferme mes valises, puis je retourne plus jamais en voyage. Ça, c'est démotivant. Mais tu sais, comme une partie de toi devait savoir que, tu sais, rationnellement, s'il y a un endroit, je sais pas, une autocratie ou une dictature, c'est pas de ta faute puis tu peux pas t'adapter à ça. Mais non avais-tu plus. fait des recherches un peu avant? Savais-tu que c'était dangereux? Je suis pas très forte dans la planification. Ouais, mais c'est ça. Puis là, aujourd'hui, mettons, là, t'en fais-tu un petit peu plus? Oui. Mettons juste un petit peu, là. Ben, écoute, là, tu sais, comme, mettons, je suis allée faire un 3 mois au Moyen-Orient, toute seule, sac à dos. Je me suis renseignée sur les mœurs, je me suis habillée en conséquence. J'étais prête à tout. Et j'ai vécu un merveilleux moment. Genre, je me suis sentie en sécurité principalement, la majorité du temps. Pas tout le temps, mais quand même. Je me suis fait super bien accueillir. Les gens étaient gentils. Ça a été merveilleux comme expérience parce que je me suis bien préparée, parce que je me suis informée. J'ai appris la langue, etc., etc. Mais le Vanuatu, j'avais pas fait grand-chose. J'aurais dû voir que c'était pas fait pour une femme seule qui voyage. Les poupées, en plus, c'est genre leur fait ça, puis les clowns. Et les clowns. Ah ouais, non, je suis pas un fan non plus. Non.
Mais il y a une... Puis en plus, c'est un des derniers pays cannibalistes dans le monde. Voyons donc. Ben, Gab, joins-toi à nous. Il veut venir sur le panel. Non, mais c'est parce que d'après moi, il pense qu'on prend les lignes ouvertes. Anyway. Mais un de mes bons amis, je l'aime. On l'aime aussi. Salut. Excusez, qu'est-ce qu'on... On parlait des clowns, mais on parlait de dernier pays cannibale. Oui, c'est dans les Vanuatu. C'est un des 2 derniers pays cannibalistes dans le monde, là, avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais tu sais, ça veut dire que c'est encore une pratique. Même Peut-être, si c'est comme légalement, potentiellement encore fait. c'est rendu dans les papiers comme étant illégal. Oui, il y a encore des sections du Vanuatu qui n'ont jamais été explorées par l'homme moderne, si on veut. Voilà. C'est qui, toi, mettons? Des quoi? places de même? Des places où est-ce que personne n'a mis le pied? Non, il y a des raisons. Ouais, non, mais ouais, en tout cas. Mais je comprends. Je comprends ce que tu veux dire aussi. Là, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, j'aime ça sortir des sentiers battus, mais on s'entend, là, la quête des sentiers battus, en ce moment, à notre ère où tout a été exploré ou presque, ça me passe 1000 pieds par-dessus la tête maintenant. Non, j'ai juste le goût de voyager puis de découvrir le pays. Puis, s'il y a des trucs qui sont populaires, c'est qu'il y a des raisons. Ouais, souvent. moi aussi. Et j'ai été agréablement surprise. Autant je les évitais, maintenant j'y vais. Puis je suis comme, mais oui, c'est pour ça que c'est populaire, c'est magnifique. Tu sais? Fait que, ouais, là, depuis maintenant. Merci de ce témoignage. Parce Ouais, que c'est vraiment, moi, j'en avais un peu la chair de poule. J'étais comme, man, moi, j'aurais pas été capable. Ça m'aurait fait freaker quand même. Là, puis... Ouais. Bravo nous, pour une fille seule, là, de même, en plus, là, une fille blanche de même, toute seule, là, dans des pays comme ça. Là. Ça te forme une voyageuse, là, puis ça fait que je suis plus prudente, puis mais encore là, tu peux pas éviter tous les risques, mais je considère que c'est pas vraiment plus dangereux pour une femme seule de voyager. Si tu t'informes. Ouais, bonne. Ah, Puis- tu serais pas prête à dire ça? Non, je suis pas prête à dire ça. Parce que j'ai eu beaucoup plus d'aide de la part des locaux que de menaces. Quand un gars seul voyage, t'auras pas l'offre de dire « Hey, t'as-tu un endroit où dormir? Veux-tu dormir chez nous? Ou t'as-tu besoin d'un lift? » Ça, là, j'en ai eu là, à pelleter de ces genres d'offres-là. Puis je parlais avec un gars voyageur, puis il me disait « Ah non, il dit, ça arrive pas, là, on est un gars, là, on est comme une menace. Ouais. Tandis que moi, j'ai eu toutes ces belles occasions-là de connecter avec des locaux. Je trouve que c'est un avantage d'être une femme en voyage, mais il y a des pays que je sais que c'est moins facile. Fait que si... T'as-tu des pays, justement, que tu voudrais partager, genre, pour les gens qui écoutent ou whatever, genre des pays que les femmes seules, C'est rough, mettons, là, ouais. ou vas-y pas, ou carrément vas-y pas. Genre, Ben, c'est sûr que l'Inde, femme seule, si tu veux te promener dans le peuple, puis que tu veux... Il y a certains endroits que c'est plus difficile. Nous, quand j'étais allée, on était 21 filles. ça aide Bon, un ça peu. aide. Ouais. Ça aide. Ouais. Puis on avait 2 gars qui nous gardaient, fait qu'on c'était bien correct. Vous aviez des gardiens. Mais, fait que ça dépend. Il y a aussi... moi, j'ai trouvé que la Jordanie, j'ai pas trouvé ça nécessairement si facile. J'ai dû ravaler ma peur une fois de temps en temps, puis l'irritation qu'il peut y avoir d'avoir tout le temps des hommes qui te crient après, là. Tout le temps. Fait que ça, T'écris après comme juste de même. ben, qui essaie d'attirer ton attention dans les rues. Ouais. C'est rough. Puis que tu peux pas les regarder dans les yeux parce que c'est comme une tentation que tu leur envoies, là, comme un... Oh, bâtard. Fait que c'est comme toutes ces choses-là que je trouve un peu plus difficiles. Sinon, l'Égypte, c'est sûr et certain que j'irai pas là toute seule. Oh, que non. J'aurais pas pensé ça. Oh, que non. C'est rough, l'Égypte, là. Mais j'ai l'impression que Attache le ta mot d'ordre, tuque. c'est recherche un peu au-dessus de ça. Puis quand tu arrives dans une autre culture, que ce soit, tu parlais de comment m'habiller au Moyen-Orient, par exemple. C'est sûr que si on arrive, puis pour eux, la tentation de les mini-shorts, il fait 30 ici, si c'est pas dans leur culture, ben, tu sais. ouais. Ben, c'est sûr que tu as des un peu. regards, mais malgré le fait que je t'ai habillée impeccablement, ça change rien. Ils savent tout de suite que tu es une étrangère, puis on dirait que ça a comme un attrait supplémentaire. Ouais, même rentrer du gear là-bas, c'est genre un calvaire. Là. Tu sais, là, dans ce cas, Lost Leblanc, un des youtubeurs que tu suis pas, mais qui me fait beaucoup penser à toi dans ton style d'aventure. Ok. Mais en tout cas, il arrive du cœur justement, puis tu sais, il s'est fait comme stoler 5000$ de gear. Je pense qu'il Ouais. reste pris à l'aéroport. Fait que, imagine, est-ce que tu tournais en Égypte là-bas ou c'est juste by yourself? Je suis jamais allée en Égypte. Ah, t'es jamais allé? ok. Non. Ok. Et ce n'est vraiment pas dans ma liste de pays que je vais aller découvrir. Parce que t'as planifié là, cette fois-là un peu. Que... Ouais, ben, quand j'étais au Moyen-Orient, Ouais. j'ai genre fait « Ah non, je vais pas en Égypte. »
Ah non, non, Ben, non. c'était pas dans le temps, anyway, des manifs? Dans le temps de ton voyage? C'était un petit peu après, mais vraiment pas conseillé comme pays. Ouais. Comme vraiment, vraiment dangereux. Là. Un Puis petit pour peu avoir dangereux. entendu parler bien du monde qui sont allés, femmes seules, c'est pas conseillé. La destination qui a demandé le plus de toi-même, genre en énergie, tu sais, tu fais beaucoup de sport, de trek, puis tout, etc. Ton épreuve physique le plus dur? Le Népal, l'ascension du camp de base de l'Everest. Oh, l'Everest. Ouais. OK. Pas le sommet de l'Everest. Non, non, on Le va camp de dire. base. Ouais, ouais. Le camp de base, oui. C'est- Ça a été... Pourtant, tu sais, mettons, le Kilimandjaro, c'est plus rapide, c'est plus difficile parce que tu montes rapidement, si on veut. Ben Mais- là, tu m'as comme eu parce que, genre, je pensais Tout que tu allais ça, me parler du Kilimandjaro parce que j'ai regardé ta Ma web série. série. Puis on voit des images, je sais que tu le dis à quel point ça a été difficile. Ça a été super difficile. Mais là, en plus, là, tu me parles que ça a été quand même plus dur, mettons, En fait, l'Everest. tout le monde me disait comme quoi le camp de base de l'Everest, ça allait être plus facile parce que c'est plus long. Parce que c'est une ascension qui est plus lente. Tu as plus de temps pour t'acclimater. Tandis que le Kilimandjaro, c'est in your face, l'acclimatation. Tu n'as pas le temps. Là. C'est OK. 5 jours de montée, 2 jours de descente. Puis le Kilimandjaro, moi, ça a été facile jusqu'à ma dernière journée. Ma dernière journée, qui est l'ascension finale, là, j'ai vécu tous les symptômes, si on veut, de l'altitude. J'ai trouvé ça vraiment difficile. Chaque pas, je me disais, OK, j'abandonne. J'avance plus. OK, le prochain pas, j'abandonne. J'arrête. Puis c'est ça que ça a été pendant 8 heures de montée. À me dire, OK, le prochain, c'est sûr que j'arrête. Là, je suis plus capable. J'ai mal au cœur. Je veux vomir. C'est comme... Moi, je comparais ça à... C'est comme si tu avais la gastro puis que tu voulais être, tu sais, sur ton lit puis juste survivre. Mais non. Il fallait que tu marches, tu sais, comme un pas devant l'autre. Ça te prenait tout ton petit change pour faire un pas devant l'autre. Fait que c'est ça, l'altitude. L'altitude, ça bouleverse ton système digestif. T'as mal au cœur, tu manges plus. Moi, ça faisait 24 heures que je mangeais plus. Tu dors plus. Fait que ça faisait au-dessus de 48 heures que je dormais plus. Fait que tout ça, ça bouleverse ton système complètement. T'as plus d'énergie, t'es vidé. Puis t'essayes de te rendre au bout de ta limite sans trop dépasser ta limite. Fait que, ouais, ça a été vraiment un dépassement de soi mental. Parce que le physique, il suit plus, là. Fait que c'est juste le mental qui t'amène à aller plus loin. Fait que, j'ai compris à ce moment-là que je pouvais certainement aller plus loin que je le pensais. OK, mais c'est quand même... puis versus, là, tu parlais de Kilimandjaro versus l'Everest, justement, c'est quoi la différence au L'Everest, niveau de difficulté? on est allé en plein hiver, au mois de novembre, et il a fait des froids extrêmes, si on veut, là. Fait que, on a eu très froid. Il s'est passé tout le monde a eu une bronchite. Tout le monde a attrapé la Ah, bronchite. pourtant, c'est facile, là. Prends des douches froides, mange du gras, puis tout. Oh! Ben clairement, c'était pas de douche, de toute manière. Hein? Ouais, ouais. Il y a pas de douche, hein. On va pas se le cacher. OK. Puis, ben, ou t'as peut-être de la chance d'en avoir une au début de ton Ouais, ouais. En bas de la montagne. ton trek. Fait que ça a été... Moi, j'ai pogné la bronchite, donc jour 2, je pense, j'ai commencé à tousser. Puis là, tu sais, je suis asthmatique en même temps, fait que ça fait tout le temps le beau cocktail parfait. Puis moi, ça se passait super bien jusqu'à temps qu'on arrive près du camp de base. Et là, j'ai commencé à avoir tous les symptômes. Là, j'avais mettons, la nuit, je dormais plus. Puis mon cœur battait à 140, 150, non-stop, fait que tu dors pas. Mal au cœur, je mange plus. J'allais vraiment, vraiment pas bien. Puis en plus de ça, j'avais une bronchite. Fait que, à un moment donné, j'ai genre fait, OK, là, si je continue, c'est la civière qui me ramène. Puis il y avait un de mes amis qui, lui, filait vraiment pas. Puis il a dit, OK, moi, je colle mes assurances. Fait que j'ai comme fait, j'ai embarqué avec toi. Puis, L'hélicoptère qui est fait qu'on est revenu en hélicoptère. Puis en effet, on était hospitalisés, une garde à l'hôpital, là, mais ils nous ont traités pendant 48 heures. Penses-tu que sans la bronchite, sans l'asthme, tout t'aurais fait. Ben là, t'étais rendu, en fait. Moi, j'ai Ouais, fait. c'est- ouais, je me suis rendue là. Au Après camp de ça, ça base? s'est terminé. Ouais, ouais. Je suis pas redescendue toute Ah, seule. mais c'est raide, là. Ouais. Parce que c'est-tu quelque chose que tu voudrais faire un jour, l'Everest? Jamais de la vie. Non? Ça a le mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être clair. Fait que OK. jamais de la vie. C'est vraiment pas quelque chose qui non. m'intéresse. Je Hey, trouve c'est que c'est tellement intense. Je comprends pas qu'il y ait des gens qui sont capables de se rendre jusque-là puis de mettre leur vie à risque autant que ça. J'ai compris leur folie quand j'ai fait le camp de base de l'Everest. Sérieusement, là,
Non, je voudrais pas risquer ma vie comme ça. Imagine le dude qu'on parlait tantôt, Wim Hof, il l'a fait en short. Ça, je comprends pas. Ça, C'est la humain. zone de la mort en short. Là. C'est comme... I guess que le mental a vraiment une grosse partie. Mais il y a un gars, le film sur Netflix, L'Ascension, qui est un... Ouais, le true story, là. Ouais, c'est une histoire vraie. Je sais pas à quel point c'est vrai, tu sais, s'il y avait de l'expérience en alpinisme, peu C'est le importe. français, genre? C'est un Français, mais Ah, dans ouais, le ouais. film, c'est un Sénégalais, mais je pense que, comme la vraie histoire, c'est un Jordanien ou quelque chose de genre. Il a pas la même nationalité, mais il dit à une fille qui veut vraiment cruiser, « Hey, je serais prêt à monter l'Everest pour toi. » Ouais, c'est ça, on sortira ensemble quand tu vas l'avoir fait. Plot twist, il se ramasse avec une radio française qui le sponsorise pour son trip au C'est une histoire complet. vraie? C'est une histoire Sur vraie. Netflix. Le gars arrive là-bas, jamais fait d'alpinisme de sa vie, se met ben chum avec un Sherpa puis un guide qui ont fait « Hey, go, on y va ». Monte en haut, arrive. Ben Puis ouais, c'est ouais. le seul de sa cohorte à être rendu en haut parce que tout le monde a choqué en montant. Puis c'est des alpinistes de renom qui c'est leur 5e tentative ou quoi de genre. Ça n'a aucun sens. Je sais pas à quel point c'est romancé, mais au final, ils disent, tu sais, ils décrivent un peu l'histoire du gars, puis c'est pas mal ça, factuellement, ce qui s'est passé. Disponible sur Netflix, L'Ascension. Ouais. Mais Hey, c'est sûr que j'allais checker ça. complètement fou. moi aussi. C'est J'adore c'est un les film films français, qui- c'est super, c'est vraiment bon. Ouais, comme l'Everest, moi, ça me fait triper. Mais tu sais, c'est tourné aussi un peu en comédie. Le gars, il est vraiment nul, puis il a peur, mais tu sais, pendant que tout le monde va se coucher le soir, il s'entraîne à faire du pic à glace, puis tout avec son Sherpa, puis il est genre, OK, parfait, parce que demain, il sait qu'il y a une épreuve de pic à glace à passer pour continuer. Oh mon Dieu! Fait que là, ça fait une journée et demie qu'il connaît ça, puis il est comme, OK, parfait, on y va. Puis il vit l'enfer sur Terre, mais il se rend en haut. Le C'est mental. là que tu te rends compte, ouais, c'est ça, que le mental L'amour. est si fort. Et l'amour. L'amour. Hey, mais notre guide pour l'ascension jusqu'au camp de base, il nous disait que lui, il refuse d'amener au sommet, parce qu'il en a guidé des gens jusqu'au sommet, il refuse d'amener des gens au sommet qui n'ont pas d'enfants. Puis là, on est comme, what? C'est pas le contraire? Tu veux pas des gens qui n'ont pas d'enfants, justement, parce que... Non, si- ça va les faire revenir. Parce que, en fait, il faut une volonté de faire pour redescendre, Ouais, c'est pour ça. revenir. Parce que tout le monde a la volonté de se rendre jusqu'au sommet, mais après de revenir, ça prend plus que juste une volonté, en fait. Ça prend des enfants. Et c'est souvent ça, la dernière motivation qui va faire que les gens vont pas se laisser mourir puis vont redescendre jusqu'en bas. Bon, ouais, je suis prêt à y aller. Je suis prêt à y aller tantôt. La pêche, je suis sportif. Prends sa dernière gorgée, il est OK, Je ça commence part. à m'entraîner demain. Mange du McDo, du gras. Ouais, du gras, puis Du gras. On est correct. Ben, pour vrai, Lydiane, merci. Ben, merci à vous autres. D'avoir Mais été vite des de même, nôtres. avant, par contre, Ouais. je pense que, tu sais, ton été 2020-2021, Ouais, qu'est-ce qui s'en vient? c'est plus au Québec, tout ça. Tu as plusieurs destinations. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Ben, un très bel été, je pense. Je commence par l'Outaouais en juin. Je m'en vais faire du canot camping dans le parc de la Vérandrie. Après ça, je m'en vais faire une véloroute en Outaouais. Je me souviens plus c'est laquelle. Après, je vais participer au Tour CIBC de Charles Bruno. Oh. Donc, on se fait un beau 150 km en une journée à Bromont, Saint-Hyacinthe, Bromont. Après ça, j'ai mon tournage avec Saumon Québec, fait que Gaspésie et Côte-Nord. Après ça, j'ai mon défi kayak. Donc, défi kayak, on part de Montréal jusqu'à Québec. C'est 260 km de kayak en 4 jours. Ah ouais, c'est le fleuve. C'est le Colin. fleuve. Ah, sûrement pas ça à 20. Excuse-moi. C'est le top du char. Ah ouais, Colin, mais Fait que, ça doit être... Ah, c'est trippant, là. C'est Puis là, vraiment en plus, fun. là, si tu moi, ben, ça aurait été plus facile de faire Québec vers Montréal. Non, c'est le Non, C'est le contraire. C'est le contraire. On y va avec le courant. Oh, excuse-moi. J'avais croisé un gars que j'étais à Saint-Siméon, dans le coin de la baie des Rochers. Ouais. Puis un sans-abri qui a ben, tu sais, avec quelques choses à lui, comme par-ci par-là chez des couples d'amis. Tout vendu, s'est acheté un kayak de mer, un téléphone satellite, il est parti. Nous, on faisait du camping un peu sur la brosse. On voit un kayak qui arrive. Le gars, il dit, je suis parti de, je pense, des Grands Lacs ou de quoi de genre. Puis il faisait le fleuve au complet. Oh mon Dieu. Puis c'était comme 55 jours. J'ai jamais Ouais, fait c'est ça de ça. ma vie, mais je voulais me trouver un purpose puis plus être homeless. Fait qu'il habitait avec sa tante, puis il faisait tout le fleuve Wow! jusqu'au bout. C'est dommage. Complètement fou. Et puis c'est le fleuve, autant que ça peut être une mare d'huile, autant que ça, Ça peut peut être la être très dangereux. tempête. Là. Ah ouais. Nous autres, il y a une journée, ils nous ont dit, OK, on vous sort de l'eau, il va y avoir des vagues de 4 mètres.
Fait que 4 mètres, non, 4 pieds. pieds, Hein? ouais, 4 On va mètres, pas c'est exagérer. dans le huge. 4 mètres, on en a On entendu ferait du parler. surf ici. Il y a des gros paquebots, c'est fait. Oui, c'est ça. Fait que, mais c'est ça, ça peut virer bad comme ça peut Ouais, virer. ouais. Wow, incroyable. Genre, on est dans une presque mort turquoise. Fait que, mais c'est vraiment un beau trip. Puis sinon, pour le restant, je vais me laisser du temps à improviser. Je veux faire bien du vélo de montagne. Puis profiter de ma nouvelle maison aussi. J'ai comme le goût d'être un peu plus à la maison. Peut-être même si je le serai pas tant que ça. Mais... Ouais, c'est ça. Avec l'horaire que tu viens de dire, je suis comme ça, ouais, c'est juste ça. l'été. Ouais, c'est mon été. Ben là, la comme- boutique, puis tout, le gear, la nouvelle Ouais. marque. Mais où est-ce qu'on peut te suivre, en fait? On a les séries web. Partout. On a les séries web sur... Pas sur YouTube. Ouais, pas ça sur YouTube. Mais tu sais, que ce soit tes anciennes aventures sur ton site web, on a Ouais. Instagram, on a... Instagram, Facebook. Puis TikTok. Ah, c'est Oh, ça que j'allais shit! dire, TikTok. Oh ouais. shit! T'as commencé? Depuis aujourd'hui. Pas vrai? Mais en fait, c'est que j'ai une fille qui m'aide aux réseaux sociaux depuis très récemment. Elle m'a fait un reel, puis on s'est dit, hey, on se fait-tu un TikTok pertinent? Pas de joke, pas de cossin de danse ou whatever. Juste un TikTok genre de Éducatif. éducatif ou des reels, le fun, d'inspiration de, mettons, là, de mon week-end quand je suis allée avec l'hôtel unique, dans des tentes, on a fait du vélo puis tout. Fait que on s'est dit, ouais, faisons ça. Fait que c'est ça qu'on a fait. Parfait. Fait Ben, que la pour le plateforme est plaisir. là, le contenu, c'est toi qui le décides. Exactement. Mais moi, je déteste cette plateforme-là profondément. Ouais, mais il y a vraiment ça, c'est une période que, tu sais, j'ai travaillé pour du monde là, qui était comme, OK, il faut faire des TikTok, puis finalement, ça a choqué un peu tout le temps, mais j'étais comme, tu sais, le médium, par contre, pour promouvoir les messages, est quand même bon. Ouais. Puis, tu sais, après ça, Ah, il y en a déjà 3-4 autres avant. de... Il y en a d'autres plateformes qui existent. Pour... Non, mais je veux dire, oui, Ouais. mais TikTok, d'un point de vue réseaux sociaux, tu sais, le fait que ce soit genre vertical, mobile, que tu aies tout le temps du contenu qui swipe sans arrêt, c'est addictif. Que, tu sais, d'un point de vue marketing, business, they got it. tu sais, wise. Je pense que c'est pour ça que ça le pop out. Mais après ça, tu sais, c'est ça, là, il y a encore un temps d'adaptation où est-ce que les nouveaux créateurs de contenu vont se présenter. puis- Exact. Tu sais, c'est comme Instagram, au début, c'était juste des photos de café Ouais, c'est puis de vrai. paysages. Puis à un moment donné, ça l'a migré, puis c'est devenu du contenu pertinent ou pas. Ou pas. Mais il y a eu de tout. Fait que je pense que TikTok va peut-être pouvoir ça, mais je crois qu'il faut qu'il facilite un peu plus la recherche. Ouais. Puis qu'il nous propose du contenu qui est plus à notre image, en tout cas. Mais, fait que je m'essaye, je vois si j'aime ça ou pas. Mais c'est ça. On verra. Bon, mais je me crée un compte TikTok juste pour te suivre, toi. Yeah! J'ai hâte qu'il Ça danse. m'intéresse pas. Frank au bureau le soir. Je danse comme une mort. Bon, hey, pour vrai, merci d'avoir été là. Merci full. Suivez Lydiane partout. En fait, Lydiane autour du monde, très facile à trouver. Suivez les projets qui s'en viennent. On a été très occupés et tout à ton image. Donc, sur ce, on se souhaite, on est-tu prêt à Nado? On peut se souhaiter une bonne soirée? Oui. Absolument. Excellent. Bonne soirée tout le monde. Bonne Merci soirée! encore. Merci encore. Merci! Salut.